Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de ce programme Espace Miné de 10h à 11h52 tous les jours de lundi à vendredi. Nous vous donnons l'information, rien que l'information, mais toute l'information, tout ceci en toute convivialité. Si vous êtes justement en direct au Canal 307, sur Canal Plus International, vous êtes sur Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme d'habitude, Patrick Bala nous donnera la quintessence de l'information parue en kiosque ce jour. Bernardo Basson est également là pour la dénonciation de tous les matins en direct sur Espace Miné. On terminera avec l'instant de l'analyse. Et ce jour, nous avons choisi de parler de ce que l'on appelle la loterie américaine. Quel regard posez-vous sur cette loterie américaine et surtout quel impact cette loterie américaine peut avoir sur les pays africains? Merci de continuer à nous écouter. Sans vous, nous valons zéro. Et nous commençons par accueillir nos invités, nos amis qui sont déjà venus nous dire bonjour. Et comme toujours, Clotaire Kenfak, bonjour. Bonjour, Carlos. C'est Carlos. Ouais. Carlos. Ah, je vais vous rebaptiser. Hein. Carlos Kenfak, bonjour. C'est vrai que ces noms, ces noms Afrique, ces noms qu'on nous importe. Vous n'êtes pas trompé sur quel fac. Par contre, Carlos, c'est chose qu'on nous apporte toujours. Ça nous embrouille, voilà. Parfois. Et puis on te dit c'est Carlos. Quand tu te bats, tu te dis non, ça devient Charles. Et tout, à un moment donné, tu te demandes. Alors que Kenfak lui restera. Voilà, lui restera forcément. C'est pour ça que certains bonbons refusent même leur prénom carrément. On en connaît beaucoup. Ils disent non, vraiment, ces choses-là, je ne les veux plus. Comme Basson. Ouais, alors bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info Télévision. Merci de m'accueillir. Je dois dire que vous êtes jeune Camerounais résident du côté des États-Unis, plus précisément à Los Angeles. Vous êtes journaliste. C'est exact. Et parlant justement de ça, permettez-moi de saluer donc toute la grande communauté camerounaise qui est donc justement de ce côté-là et qui nous regarde parce que on a beaucoup communiqué sur mon passage et puis il y a une forte communauté. On en parlait encore il y a cela peut-être un mois avant que je n'arrive parce que je rappelle que je suis arrivé vendredi matin. Voilà. Donc principalement ceux de l'État de la Californie, la ville de Los Angeles où je réside. Donc, c'est une forte communauté de manière générale de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire des États-Unis et du Canada, n'est-ce pas, qui suivent, j'ai pas envie de dire de manière religieuse, mais qui suivent quand même de manière particulière ce programme. Si vous voyez les vues monter de temps en temps sur les plateformes, c'est plus la diaspora. Vous pensez que nous sommes très suivis du côté de la diaspora? Ouais, vous en êtes une illustration parfaite. Je ne le pense pas seulement, mais je peux l'affirmer. Et nous sommes souvent très touchés, n'est-ce pas, par des petites touches de marque, des petites fleurs que vous... D'ailleurs, Monsieur Niemek l'avait fait mercredi surpassé. Voilà, il avait fait une fleur à la diaspora. Vous avez toutes les dates. Voilà, de l'Amérique et du Canada. Et vous avez été sensible du côté de la diaspora. Tout à fait. J'aimerais justement, si vous me permettez, un moment pour parler donc de ces mouvements des Camerounais. C'est vrai que j'ai envie de mettre noise un peu, ça sera après. Sur le plan de la diplomatie camerounaise au niveau des aéroports, les Camerounais qui sont un peu bousculés. Je parlerai de ça si on a une minute après. Mais saluer peut-être les Camerounais donc de la diaspora, l'Amérique du Nord, ceux des États-Unis et puis ceux donc du Canada qui se mobilisent de plus en plus. Ils ont organisé d'ailleurs ce qu'ils ont appelé la All Bamileke Convention. C'est vrai, ça concerne les Bamileke et ça a entraîné le fait que les ressortissants les Douala ont aussi lancé leur part de convention. Il y aura une grande convention des Douala qui aura lieu au mois de janvier prochain, mais aussi il y a la convention Nkul Beti et America. Ça aura lieu en décembre. Donc les communautés se retrouvent comme ça pour organiser. Donc actuellement les Ekambeti sont en train de s'organiser pour ce grand événement qui aura lieu au mois de janvier. Donc ils se retrouvent tous en 3 jours. Première journée, ce sont les mets. Du côté des États-Unis. Du côté des États-Unis, ce sont des mets traditionnels. Deuxième journée, des conférences, débats. Et puis la troisième journée, c'est la soirée de gala. Donc il y a eu déjà pour les Bamileke, la All Bamileke Convention qui a eu lieu à Los Angeles, dans l'État de la Californie. Plus de 22 associations étaient représentées. Donc j'ai envie de saluer le chairman ici, le chairman Rodrigue Yonga, n'est-ce pas, qui a organisé tout cela. Et puis l'édition prochaine, chaque année, l'édition prochaine aura lieu dans l'État du Texas, dans la ville de Dallas. Ce sera donc du 30 août
au 1er septembre 2024. De toutes les façons, lorsqu'il y aura ce regroupement de toutes les conventions concernant les communautés, convention Bamileke, convention Beti, convention Sawa, convention que sais-je encore, Bassa, tout cela donnera le Grand Cameroun. Ouais. Le Grand Cameroun. Exact. Merci beaucoup d'être là, Claude, Carlos Kenfak, donc qui nous apporte le bon vent des États-Unis. À côté de vous, lui, il est resté au pays, et il pense continuer à rester au pays. À la fin, il sera comme un gardien du temple. Lui, c'est notre ami Eric à Chilencor. Eric, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à ce riche panel, surtout bonjour à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. J'aimerais saluer de manière particulière les Camerounais de la diaspora, notamment ceux des États-Unis qui nous regardent. Bien des choses donc à toute cette diaspora et notamment donc pour parler comme Eric Achille, cette diaspora, ces Camerounais des États-Unis. Je dois vous adresser mes condoléances en direct, toutes mes condoléances. Vous avez perdu votre père. Merci bien. Vous savez comme un malheur ne vient pas seul pendant qu'on est à l'inhumation. On m'appelle comme quoi la maison a été dévalisée. Incroyable. Je me dis, voilà quelque chose de bien parce qu'il faut garder le moral et il faut toujours regarder devant. Je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses devant à l'horizon. Mais je ne les vois pas encore, mais je les sens. Ça va arriver. Il faut garder la foi. En tout cas, c'est pas à moi de vous prêcher concernant ce domaine. Je souligne néanmoins l'endroit de nos téléspectateurs que vous êtes analyste politique. Tout à fait. En face de vous, le sucre national est en poste. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux copanélistes. Bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis le Benelux en Europe, notamment ceux qui nous regardent en Belgique et au Luxembourg principalement. Je reçois beaucoup. Les gens d'Ntambafia, on colle donc vous êtes jaloux. Non, il n'y a pas de jalousie qui tienne. Bon, peut-être après c'est pas pour dire que je revendique cela, c'est parce que ceux du Benelux m'envoient beaucoup de messages de sympathie via les réseaux sociaux et naturellement je me sens le devoir de leur rendre l'amitié et la sympathie qu'ils m'envoient au quotidien. Je voudrais à Mondo Vision souhaiter un joyeux anniversaire au sac des modérateurs. Ah bon? Au Nkuta national, au Mbanjok de la modération, le Mpila, le Djaro, le Mbombo, tout ce que vous voulez. Donc parfait ici et toi a 1 an de plus aujourd'hui sur le plan civil. 1 an de moins dans la durée de sa vie. Ça également, il faut le dire. Vous avez commencé à bien parler. Dans tous les cas, ça se célèbre, ça se fête. Nous, on attend encore la position. Merci Bernardo. Pour essayer, non pas peut-être d'intriquer ce que M. Kenfak a dit, mais sur la question des prénoms, il faut savoir que dans la cosmogonie Bassa fondamentale, on considère que les prénoms ont été affectés à l'africanité par le biais de la colonisation et de l'esclavage. Car avant cette période, il n'y avait pas de prénom. C'est pourquoi vous ne verrez pas un Chinois s'appeler Jean ou un Japonais s'appeler Paul. Parce que ce sont des prénoms qui sont arrivés avec la vague coloniale. On avait d'autres façons de nous appeler à l'époque. C'est pourquoi même chez nous, quand on se présente dans la forêt aux ancêtres, on donne notre nom et nos ascendants directs à travers leur patronyme. Tout à fait. Moi, je vais dire, je suis Bassong, Bassong, Baboumtché, Bassong, Baboumson. Donc, pour remonter la généalogie, mais sans évoquer naturellement les prénoms. Donc ça, c'est fondamental chez nous. Donc, je souscris globalement à ce qu'il dit pour relever que chez nous, les prénoms sont essentiellement facultatifs. Ce sont les noms qui sont fondamentaux. Et même quand vous consultez chez nous, on vous demande votre nom et votre village, pas votre prénom. C'est complètement accessoire. Tout à fait. Donc, une fois que je l'ai dit, je suis content d'être là ce matin. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? C'est la journée mondiale végane. Ça veut dire quoi? Oui, le véganisme est un courant de pensée qui appelle et incite les hommes à vivre en évitant d'utiliser abusivement les animaux. Aussi bien pour leur consommation que pour l'usage de leur chair, de leur peau, etc. Vous savez bien que dans diverses cultures, les animaux sont utilisés parfois comme des objets. Les peaux d'animaux sont utilisées, les animaux sont abusivement consommés, etc. Donc le mouvement végan milite pour... Il y en a qui sont jamais abusés, même sexuellement. Oui, mais comme les animaux ne peuvent pas se plaindre.
Bon, dans un pays de la péninsule ibérique, je préfère ne pas citer le pays pour éviter des problèmes diplomatiques, en 2023, il a été adopté une loi dans laquelle on autorisait les hommes à avoir des rapports avec les animaux, à la condition de ne pas les blesser, ces animaux-là. Est-ce qu'ils ont demandé l'avis des animaux? Bon, je ne sais pas si les animaux discutent d'égal à égal avec les hommes, je ne sais pas fondamentalement. À condition qu'on ne blesse pas les animaux. Tout à fait. Donc on peut avoir les rapports sexuels avec eux. Oui, oui, mais ne pas les blesser. Vous voyez à quel niveau l'être humain est déjà arrivé? Bon, ça relève quand même d'une sottise ineffable. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui est dit là-bas, c'est ce qui est fait là-bas, c'est ce que prévoit le texte législatif. Donc, le véganisme donc encourage les hommes à ne pas surutiliser les animaux dans leur quotidien. Très bien. Le débat peut être ouvert selon qu'on soit africain ou occidental. Merci. Je voulais dire quand même quelque chose. Carlos Kenfak. Ça paraît quand même. C'est-à-dire, il y a des pays qui respectent peut-être un peu trop aussi, peut-être cette manière-là aussi de faire. Le fait de dire, par exemple, que dans certains pays développés, on ne va pas les citer non plus pour éviter la diplomatie, mais écoutez, ils vous disent qu'il y a des pays où un être humain peut déjà léguer sa richesse à un animal. Ça dit que sa succession, il dit, voilà mon successeur. Je laisse mes maisons, mes immeubles, mes voitures, mon compte bancaire. À mon chat. Et c'est comme ça. Ou à son chien. Et c'est comme ça. D'ailleurs, dans d'autres pays, les blancs. Lorsqu'ils classent, n'est-ce pas, les êtres humains, ils vous disent, il y a en priorité les enfants, deuxième position les femmes, troisième position les animaux. On ne classe pas les hommes. Ils ne sont pas en quatrième position. Ils ont dit premier, deuxième, troisième, ils sont arrêtés. Ils n'ont pas dit quatrième les hommes. Hommes avec petit H. Donc ils s'arrêtent les enfants, les femmes et les animaux. Le comble de la sorcellerie. sorcellerie. Nous, on observe seulement, on ne sait pas si... On n'a rien à dire. Merci beaucoup. C'est intenable. Mais c'est la réalité. Accueillons notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Bluriot-Niemek. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Je me demande comment un nouveau-né fait pour modérer un débat. Mais vous êtes né avec la modération. Enfin, alors comment? Joyeux anniversaire à vous. Merci, merci. Très heureux de vous avoir comme collègue, mais surtout comme ami. Je ne m'en cache pas et nous ne nous en cachons pas d'ailleurs. Bon, je sais que les gens veulent vivre très longtemps. Moi, je veux juste que Dieu double le nombre d'années que tu as aujourd'hui. Après ça, c'est bon. N'essaye pas d'aller plus au-delà de ça. Donc, c'est bon. Cela signifie que tu me mets là autour de 80 ans. Voilà. Donc, non, ajoute quand même 10. C'est double ce que tu as aujourd'hui, c'est bon. Ok. En vous écoutant, j'ai forgé ma citation du jour. Ah bon? Le bon sens ne nous contraint que si nous nous y soumettons. L'homme peut tout bonnement se fermer à la raison. On peut reprendre. Le bon sens ne nous contraint que si nous nous y soumettons. L'homme peut tout bonnement se fermer à la raison. On peut expliquer un peu. Vous savez, les gens ont entendu parler souvent de la philosophie, comme ils ont entendu parler de Dieu et de beaucoup d'autres choses. On leur a dit que Descartes avait dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Mais il est toujours dangereux d'avoir une citation ou un verset biblique à moitié. Vous voyez? Ça peut tout à fait vouloir dire tout le contraire. Je suis désolé de dire aux hommes que Descartes n'a jamais pensé que tous les hommes étaient dotés de bon sens. Bon, encore que la chose du monde la mieux partagée, c'était une ironie. Parce qu'il dit que même les plus difficiles à contenter en d'autres matières n'ont pas coutume de revendiquer plus de bon sens. Mais il a une chose d'avoir l'esprit bon, une autre de bien conduire sa raison. Donc, ce que nous voulons dire en clair, c'est que les hommes, vous voyez par exemple en votant, les animaux et tout cela, se sont fermés à la raison. Les hommes sont capables de ça. Ils peuvent même le justifier. Parce qu'il y a des choses qui relèvent du bon sens. Mais le bon sens n'est pas simple comme on le croit. Il faut aussi soumettre. Et Descartes, pour clarifier sa pensée, a écrit un livre, Règles pour la direction de l'esprit. Pour montrer comment conduire sa raison.
Très bien. Il n'est pas suffisant d'avoir la raison. Il faut encore accepter de se soumettre aux lois de la raison. Nous voyons tous les jours les gens faire des choses qui ne sont pas du tout raisonnables. Comme aller avec les animaux, c'est... Bon, vous voyez, l'humanité est la seule espèce qui est capable déjà d'organiser son autodestruction. C'est-à-dire que les autres animaux ne sont pas capables de ça. Nous pouvons organiser notre autodestruction à travers les armes et autres. La guerre ne relève pas du bon sens. C'est-à-dire on s'autodétruit. Mais l'humanité est aussi capable de s'exterminer à terme. Parce que les LGBTistes vont nous pardonner, ils n'ont même pas à nous pardonner. Les amoureux des animaux n'ont même pas à nous pardonner. Mais à terme, ce qu'on va atteindre, c'est la disparition ou l'annulation de l'humanité. Vous savez, je lisais un ouvrage il y a une trentaine d'années, et le monsieur qui écrivait l'ouvrage voulait démontrer que les êtres humains étaient plus bêtes, plus dangereux même que les animaux. Et il a pris pour moi une très belle illustration. Il a dit, vous n'aurez jamais une race d'animal qui met sur pied une arme de destruction massive pour décimer tous les animaux. Il dit, mais les humains ont réussi l'exploit. Il dit, il y a des armes qui peuvent décimer toute l'Afrique en moins de 24 heures. Il y a des armes de cette nature-là. Et il conclut en disant, la science a fait de nous des dieux avant que nous ne méritions d'être des chiens. C'est vrai en plus. Vous savez, les progrès de l'humanité semblent être avantageux, mais certains d'entre eux ont détruit toute humanité en nous. Vous voyez, on a cru avoir progressé, mais on a détruit l'humanité. Et Henri Bergson disait, l'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a réalisés. Merci Pierre Blériot pour cette habituelle sagesse matinale. Merci également pour vos souhaits de joyeux anniversaire. Aujourd'hui, dans c'est mon jour pour parler comme quelqu'un. Joyeux anniversaire donc à moi-même. Je suis également très sensible à tous les souhaits de joyeux anniversaire que je reçois depuis minuit aujourd'hui. Merci beaucoup. Beaucoup qui me souhaitent santé, bonheur, longévité. Mais j'aime beaucoup quand il finit aussi en disant beaucoup d'argent. Il faut mettre l'argent sur ça. Donc, le partage du Namongwan ou alors du verre de Dontol. Je pense que c'est après ce programme, c'est après ce programme, après Espace Mini, en direct sur Info TV. Donc, je suis sensible aux cadeaux. Ça me va tout droit au cœur. Donc, n'hésitez pas à faire montre de générosité. C'est Blériot qui ne prend pas les cadeaux. Moi, je prends. Pour être complet, nous allons aussi souhaiter joyeux anniversaire naturellement. J'ai cru que vous étiez contre moi. Parce qu'ils ont déjà fait, nous sommes du panel, donc on va souhaiter aussi un joyeux, heureux anniversaire. Par contre, moi, je vais vous souhaiter santé et argent. Santé. Le reste, on va acheter. Parce qu'une fois que vous avez la santé, vous avez l'argent, vous achetez le reste. Vous savez, le bonheur, il s'achète. Le bonheur, il s'achète. Ça dépend maintenant de la manière. Ouais. C'est-à-dire que le bonheur, il s'achète, la réussite, elle s'achète. Donc, si vous avez la santé... Mais il faut d'abord la santé et de l'argent. Plus qu'elle ne s'achète pas la santé. Parce que vous avez la santé, vous avez l'argent, le reste, vous pouvez acheter. Donc, le reste va suivre. Le reste va suivre. Voilà. Donc, je vous souhaite santé et argent. Alors, ma prière, quant à moi, c'est tout simplement que le bon Dieu te maintienne sur le droit chemin. Il faut rester intègre parce qu'à un moment, on peut avoir l'argent alors que c'est cet argent qui va nous tuer. Il y a des gens qui ne savent pas utiliser l'argent. Tout à fait. Ils deviennent comme des... C'est pas son cas, non? Non, je dis que... Je n'ai pas encore eu l'argent. Il n'a pas encore eu l'argent. Il faut d'abord que j'ai l'argent pour me juger. Donc, beaucoup de bénédictions à toi. Merci Achille. On marque la première touche pause de ce programme. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel, happy birthday également à vous. Il ne faudrait surtout pas qu'on pense que j'ai découvert ça sur le plateau. J'étais bien présent, mais j'attendais également mon tour pour souhaiter ces vœux de meilleurs, surtout santé, beaucoup d'argent, c'est très important. Vous savez, sans argent, on ne fait rien. Donc, sans argent, même les femmes ne vous respectent pas. Non, c'est quasiment impossible. Voilà. Vous devenez la risée. Vous avez beau être le sac de modérateur, il faut avoir l'argent. Non, il faut avoir... Si tu n'as pas l'argent, les femmes ne vont pas te respecter. C'est Rigobert, c'est Alexandre Son qui appelait ça en langage vulgaire le basmati.
Pour avoir le basmati. Merci beaucoup. Patrick Bala, c'est l'homme de la revue La Presse sur Info TV. Il est là tous les matins à partir de 10h15 pour nous donner l'essentiel de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux nous conduisent ce jour du côté d'Info Matin, qui est une fois de plus en kiosque. Info Matin parle de l'énergie solaire. Et Lundu Esumba est du côté de New Delhi, nous fait savoir le journal. Le ministre de l'eau et de l'énergie représente le Cameroun du 31 c'est depuis hier, au 2 novembre prochain dans la capitale indienne. Il représente donc le Cameroun à la 6e session de l'Assemblée générale de l'Alliance solaire internationale. Eh bien, le pays de Paul Biya, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pays figure parmi la centaine que compte l'organisation intergouvernementale initiée depuis 2015 par la France et surtout l'Inde et qui aide ses États membres à accéder facilement à cette énergie renouvelable. Information à retrouver en page 4 du journal Info Matin ce jour. La météo est également en kiosque. Le tri-hebdo d'informations, d'enquête, d'analyse et surtout de reportage revient sur l'actualité liée à la construction des routes. Eh bien, la solution donnée par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, l'usage du béton compacté au rouleau, nous fait donc savoir le journal La Météo en grande une pour assurer durablement la mobilité urbaine au Cameroun. Eh bien, Célestine Ketia-Cortez a à cet effet mis les ingénieurs de son département ministériel et des communes à l'école pratique de cette technologie performante et qui est surtout moins coûteuse. Information à retrouver en page 2 et 3 du journal La Météo. Cameroun Tribune, le quotidien capitaux public revient sur cette coopération Cameroun-Corée du Sud. Eh bien, Cameroun Tribune nous fait savoir qu'on passe désormais à la vitesse supérieure. Le premier ministre sud-coréen Han Duk-so est arrivé hier soir au Cameroun, à Yaoundé, pour une visite de travail inédite de 48 heures. Et il a été accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par son homologue camerounais Joseph John Gouté. Eh bien, l'hôte de marque vient donner une nouvelle impulsion à une coopération fructueuse qui dure depuis plus de 60 ans. Information à retrouver ce matin en page 3 et au bas de la page. On parle des éliminatoires pour les Jeux Olympiques. Les Lions passent au troisième tour grâce à la victoire. C'était hier, 3-0. C'était contre l'Ouganda. L'économie. Le quotidien parle de la lutte contre le blanchiment d'argent. Le Cameroun veut sortir de la liste grise du Gafi, nous fait savoir le journal. Et le journal nous fait montre de ce que le Cameroun est placé sous surveillance renforcée depuis le mois de juin 2023. Le pays vient donc de mettre sur pied un comité de coordination politique nationale pour la politique nationale dédiée à cette cause. Allons du côté d'émergence qui parle également de corruption ce matin. Les secteurs les plus touchés au Cameroun selon le dernier rapport de la CONAC, c'est à lire en page 3 de ce journal. Le jour, le quotidien bleu parle de l'épidémie liée à la conjonctivite. Ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que cette maladie contagieuse, caractérisée par des démangeaisons, est aujourd'hui en vogue. Les explications d'une spécialiste en ophtalmologie, c'est à lire en page 3 de ce journal. Le journal, le quotidien bleu parle également de cette campagne des éliminatoires pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Lions se qualifient pour le prochain tour, nous fait savoir le journal. Les Lions qui vont évoluer lors de ce troisième et dernier tour contre le Nigeria. Côté messager, le journal de Feu Pius Ndiawe, eh bien de ce côté-là, on s'intéresse au congrès du SDF. Une leçon de démocratie, nous fait savoir le journal, et nous signifie que Louis-Marie 4-2 livre les grandes leçons des travaux du 10e congrès ordinaire du Social Democratic Front, tenu du 27 au 28 octobre dernier ici à Yaoundé. C'est à retrouver en page 8 et en page 11. On revient bien évidemment sur cette actualité des Lions sauvés aux portes de l'enfer pour faire montre de cette défaite lors de la manche aller. C'était en Ouganda, 2-0. Et les Lions finalement victorieuses
Ici, au Cameroun, c'était au stade de la réunification, 3-0 après prolongation. Le Popoli, le journal satirique, parle de l'actualité liée au ministre de Joseph Lé à propos de Chantou. Bourde ou provocation, s'interroge le journal qui revient également bas de la page sur cette actualité liée à la boxe anglaise. Mike Tyson et Fury voulaient lancer Ngannou, nous signifie le journal. Mutation revient sur les sextapes réseaux sans scrupules, nous fait savoir le journal et nous fait montre de ce que des autorités sont passées à la trappe ces derniers mois. Les pièges à éviter à lire donc au bas de la page du journal Mutation, c'est d'ailleurs à la page 7. L'œil du Sahel revient sur la région de l'extrême nord, cacophonie au sein du RDPC, c'est donc des mouvements qui sont orchestrés de ce côté. C'est une information que vous retrouverez dans le journal Œil du Sahel. La nouvelle expression revient sur l'homosexualité, les évêques africains contre-attaque, nous fait savoir le journal La Nouvelle Expression. Eh bien, Monseigneur Andrew Kewa s'est donc confié aux différents confrères. C'était du côté du Vatican, au terme donc d'une semaine, de la première session du 16e synode des évêques tenu du côté de Rome. L'archevêque de Bamenda, qui est par ailleurs président de la conférence épiscopale du Cameroun, a surtout commenté le rapport de synthèse des travaux de l'instance. Il insiste d'ailleurs sur le fait que les prélats du continent sont vent debout contre l'homosexualité, à retrouver en page 3. Et bien, on termine avec le journal Midi Action à son édition spéciale qui parle de l'actualité du Konki, construction de la maison du parti RDPC du côté de Banjoun, satisfait du ministre Dr Madeleine Tchouenté au terme de la visite du chantier. C'est d'ailleurs avec ce journal qu'on met un terme à cette deuxième sortie de la revue de presse sur Info Télévision. La première partie, c'était à 6h45. La deuxième, c'est à 10h15 au cours de cette émission. Espace miné par Faïs. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations en direct sur Espace miné. Vous ne partez pas. C'est d'abord pour féliciter les Lions qui ont massacré les Ougandais. C'était hier à Douala, score de la partie 3-0. Il faut dire qu'il s'agit là des éliminatoires comptants pour la qualification des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Oui. Mais c'est pas encore fini. Oui. Il reste un dernier adversaire de poids. Mais et quel Dieu seul sait. Le Nigeria. Ça a toujours été la bête noire de nos Lions. Oui. Donc, pour être véritablement qualifiés, les Lions devraient d'abord battre le Nigeria. C'est exactement ça. Beaucoup n'ont pas pu comprendre cet aspect des choses. Beaucoup ont cru qu'après le match face à l'Ouganda, le Cameroun était déjà qualifié pour cette compétition, les Jeux Olympiques de Paris 2024, que non. Il y a encore l'obstacle, vous avez bien fait de le signifier, l'obstacle du Nigeria, c'est un gros calibre. Le Nigeria nous a toujours battus. Les Lions n'ont jamais réussi à résoudre l'équation des Nigérians. Et pourtant, les frères, les Lions, nous nous malaxons le Nigeria chaque fois que l'occasion s'y présente. Vous comprenez que nous avons même gagné toute une Coupe d'Afrique contre le Nigeria. Du côté de Souéléré. Au Nigeria, à Souéléré Stadium. Voilà. Donc, c'est pour dire que, on va dire que chacun a sa femme. Donc, si nous, au niveau des hommes, nous, on a nos femmes qui sont les Nigérians. Les femmes aussi ont décidé d'avoir leurs femmes, qui sont les Camerounaises. Donc, et il faut dire, pour le cas des hommes, contre ce Nigeria-là, c'était le grand Nigeria, oui, avec JJ Okocha au sommet de son art. Vous avez les Kwanko Kanu, c'était des monstres. Les Enyama, c'était un Nigeria avec les Taribo West. C'était un Nigeria impressionnant, avec sa chevelure aux couleurs de. Vous vous rappelez encore du célèbre but d'Okocha. Il n'était pas très loin du rond central, Quel tir! Alium plus de 30 mètres. Alium Boukan n'a vu que du feu. Et il nous a... Et regardez le geste de Okocha. Il dit, ici,
Non. Non, pas du tout. C'est pas possible. Il fallait compter sur Patrick. Impossible n'était pas Camerounais. Il fallait compter sur Rigaud, le grand Rigaud. Bien évidemment. Il fallait compter sur Samy. Oui. Il fallait compter sur... Nous avions également d'autres magiciens. Avec les Lauren et Tamé Mayer. Marqué Vivian Foué. C'était un duel costaud. Rigobert Song d'ailleurs marque le dernier penalty qui nous donne ce trophée. Dites encore cela. Rigobert Song. Il marque ce dernier penalty qui nous donne ce trophée. Même si quelques années plus tard, Rigobert Song nous fait du... Il devient très technique et puis... il faut dire ceci, hein. Rigaud a été l'un des joueurs camerounais qui a eu à marquer le cœur des Camerounais. Il jouait avec ce que les Bassa, les Bleus appellent le Hemley. Le Hemley. Oui. Donc même lorsque Rigaud savait que c'était perdu, il ne s'avouait jamais. Non. Il ne disait jamais que c'était perdu. Et on avait aimé cet esprit de Rigobert Song. Ouais. Le seul qui avait les tacles de 3 mètres. C'était dangereux, hein. Et tant pis pour toi s'il t'atteint. Il peut arrêter ta carrière. Terminé, peu importe s'il prend le carton rouge. Patrick Bala, ce soir 19h-20h, que faisons-nous en termes d'actualité saillante? Bien, on va revenir sur l'actualité liée aux routes. Vous savez que pour ceux qui ont les véhicules, c'est un véritable chemin de croix en ce moment. Des nids de poules partout, des routes crevassées de partout. On vient de bitumer une route, ça ne fait même pas 6 mois. Vous repassez là 6 mois après, c'est la catastrophe totale. C'est la catastrophe totale et on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut dépenser autant d'argent pour bitumer des routes et qu'on se retrouve 6 mois après avec des routes crevassées. Je vous suggère humblement un interviewé. Oui, allez-y. Nganou Ndjoumessi, le ministre des Travaux. Mais pourquoi vous riez? C'est lui qui doit apporter des réponses à ces inquiétudes. Mais vous avez quand même... Madame la ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, qui a apporté des solutions. Célestine Ketia. Oui. Et vous ajoutez Courtet sur ça. Oui, qui a apporté des solutions à travers un béton compacté en rouleau. Très bien. Pour une certaine durabilité de ce béton. Patrick Bala. Parfait ici. À demain 10h. À demain et surtout bonne suite. Et bonne suite surtout pour l'anniversaire tout à l'heure. C'est après Espace Miné, hein? C'est de ça qu'il s'agit. Ne dis pas cela aux autres. Je serai juste à côté. Vous êtes aux aguets. Lorsque Patrick Bala finit de nous donner ces informations parues en kiosque, nous marquons tout simplement une autre toute pause. Nous passons à la dénonciation du jour, une rubrique de plus en plus appréciée dans le cadre de ce programme. C'est une affaire de Bernard Dobasson. Parfait. Ici, samedi dernier, Nganou a montré au monde entier qu'il est peut-être l'homme le plus fort du monde. Les Camerounais ont jubilé de son combat, même si l'issue n'a pas été satisfaisante pour les Camerounais pour d'autres raisons. Lundi matin, j'étais sur le plateau et j'ai dit qu'il fallait qu'on construise la statue de Nganou à Batié. Vous vous en souvenez? Et j'ai présenté mes 2000 francs en disant que moi, je lance l'opération construction de la statue de Nganou à Batié, je donne mes premiers 2000 francs et que j'irai voir le maire de Batié, le chef de Batié, pour porter le projet. J'ai dit ce jour au cours de l'émission que je verrai comment Nganou viendra au Cameroun, il ne sera pas reçu par le ministre des Sports et à la primature, éventuellement par le chef de l'État. Bon, c'est plus compliqué à ce niveau-là. Nganou donc a fait honneur au Cameroun et il est rentré hier au Cameroun. Il a atterri en Simalène dans l'anonymat total. Il n'y avait pas de personne autour de lui. Le ministère n'a pas communiqué sur sa venue. Son équipe non plus. Les Camerounais également sont restés silencieux à l'arrivée de Nganou. Moi, ça me pose problème. Donc ce matin, je dénonce le silence des Camerounais suite à l'arrivée de notre héros national. Face à cela, qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut dire? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. C'est vrai que j'ai eu les images dans la nuit. J'étais un peu dérangé. Nganou, après cet exploit du côté de Riyad, en Arabie Saoudite, où on a vu un vrai champion. On a vu Nganou hisser le drapeau du Cameroun au sommet. Nganou rentre donc dans son pays comme un rat palmiste. Ça n'arrive pas à émouvoir
même les vendeurs d'eau glacée. On veut savoir, Carlos Kenfak, toi qui vis aux États-Unis, c'est comme ça que les Américains accueillent leurs héros? Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est, vous savez, Bernardo a posé la question avec, il a mis plusieurs questions. Il a demandé, est-ce que c'est le choix de son, il a dit que son équipe n'a pas communiqué, le ministère n'a pas communiqué. Je vais pousser la question en disant, est-ce que c'est le choix de Ngannou? Parce que je ne pense pas que si Ngannou voulait communiquer, il ne devait pas communiquer. Je pense que c'est son équipe, certainement. Ça peut être un avis qui peut faire sujet de discussion. Mais je pense qu'il a choisi. C'est quelqu'un de très humble, hein, ce Ngannou-là. Moi, je l'ai rencontré, je le rencontre pour la première fois lorsqu'il avait son combat d'Anaheim, dans la ville d'Anaheim, parce qu'il a fait le premier combat. Quand il a commencé à être très célèbre avec son combat à Las Vegas. Las Vegas, c'est l'état qui est voisin au mien, je suis en Californie. Après, son deuxième combat, il a fait dans la ville d'Anaheim, qui était à 30 minutes de moi. Donc, je suis allé à son combat, j'ai assisté à la conférence de presse, j'avais d'ailleurs relié le direct pour les médias pour lesquels je suis correspondant au Cameroun. J'avais suivi sa conférence de presse, et puis on s'était salué après. Et puis, j'avais suivi son combat pendant toute la nuit. Il avait gagné ce combat, le dernier combat avant celui-ci. Donc, il est généralement, je me dis que comme il a perdu, parce que vous savez, il ne parle pas beaucoup, c'est vrai, il a beaucoup communiqué après cet échec. On parle de 76, 75, selon les bon, nous ne parlons plus de ça. Bon, alors, nous ne savons ce qui s'est passé. Bon. Donc, je me dis qu'il a choisi de ne pas faire beaucoup de bruit sur sa venue. Et puis, alors, là, je vais vous poser notre préoccupation. Voilà pourquoi vous allez garder le microphone. Prenons l'hypothèse, parce que nous sommes au niveau des hypothèses. Ngannou lui-même n'a pas voulu en faire tout un événement dès son retour au Cameroun, en Simalène. À un moment donné, est-ce que Ngannou s'appartient encore? Même si Ngannou lui dit que vraiment les gars, moi je veux pas trop de tapage, trop de protocole, moi je rentre calmement dans mon pays, je continue à manger mon haricot à côté de la route avec mes amis du quad. Mais est-ce qu'à un moment donné, on peut pas dire Ngannou, tu ne t'appartiens plus. Nous avons une obligation de te rendre hommage. Vous savez, pour booker son billet d'avion pour arriver, c'est son équipe qui boucle son billet. Ils peuvent être 3-4 à booker le billet. Et s'ils n'informent pas les autres, vous allez seulement le voir à l'aéroport. Vous allez faire comment? S'ils débarquent juste à l'aéroport comme ça, vous faites comment? Est-ce que vous prenez un billet d'avion, il faut informer le ministère? Maintenant, s'il n'a pas voulu informer, ils ne seront pas au courant. Ils ne seront pas au courant. Beaucoup arrivent comme ça, ils n'informent pas et puis on n'est pas forcément au courant. Mais, donc je me dis, je reste sur le fait que c'est un choix. Peut-être qu'il est tactique. Peut-être il nous dira pourquoi plus tard, mais pour le moment il n'a pas voulu. Parce que je ne pense pas que s'il avait annoncé sa blessure, est-ce que sur sa page, l'aéroport devait remplir. Je pense que c'est un choix. Hein. Merci beaucoup pour cet avis. Maintenant, il n'est plus lui, il appartient à tout le Cameroun, comme tu l'as dit. Après, s'il cache sa venue, on ne saura pas. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, on ne le dira jamais assez. On a vu Francis Ngannou faire rêver tout un pays. Et pourquoi continuer à être modeste? Tout un continent, le continent africain, c'était samedi du côté de l'Arabie Saoudite contre Tyson Fury. En temps normal, nous nous attendions à aller accueillir Ngannou, comme cela se doit, avec des tambours, avec des tam-tams, avec des sirènes. Mais le fait que Ngannou soit rentré à la plante sur la pointe des pieds, est-ce que ça ne vous cause pas un petit souci? Bon, en tant que personne normale, ça me cause beaucoup de soucis, mais en tant que personne anormale, ça ne me cause aucun souci, parce que j'ai très tôt lu la personnalité de Ngannou. Ngannou est costaud dans la tête. Il est bien plus costaud que votre ministre des Sports. Il fait partie de ces Camerounais, je fais partie de cette lignée de Camerounais qui estiment que le Cameroun n'est pas la propriété du gouvernement et des autres. Ngannou a réussi par ses efforts personnels. Ce n'est pas à lui d'aller supplier aujourd'hui la reconnaissance. Ngannou se sent Camerounais, que les ministres des Sports et autres le veulent ou non. D'ailleurs, il est plus Camerounais qu'eux. Ngannou est plus Camerounais que moi, les combis. Ah bon? Oui.
des faits d'armes le monde. Nganou est plus... Donc moi, s'il ne le savait pas. Non, un Camerounais égal. Non. Nganou est plus Camerounais que moi les combis. Donc Nganou s'en fout que l'équipe de moi les combis et autres veuille au moins récupérer pour au moins se donner bonne figure. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait pour Nganou ni pour aucun boxeur. Mais ils sont ministres des sports et autres. Qu'ils récupèrent au moins. C'était à eux, s'ils avaient de la jugeote, d'entrer dans l'équipe de Nganou et faire de la récupération politicienne. Avoir le programme. Ça aussi, ils en ont été incapables. Nganou n'a pas de problème. Vous voyez, lui, c'est pas maintenant. Parce qu'en fait, pour réciter l'histoire de Nganou, c'est un peu comme un enfant qui a été renié par le papa à la naissance. Qui réussit, qui dit aux gens que vous êtes son père, et vous continuez à faire le malin. C'est-à-dire, alors que vous n'êtes rien, vous avez échoué votre vie, vous attendez tout de lui. Voilà l'image. Et c'est regrettable. Je ne sais pas à quoi s'occupe le MINSEP là-bas. C'est-à-dire seulement les tripatouillages de ci, ça, les élections. Quelqu'un est devenu ce que Nganou est devenu. Monsieur le MINSEP, on dit, tu es très... Bon, tu as beaucoup de diplômes. Mais tu ne vois pas ce que tu peux faire de l'image de Nganou. Et il y a des gens autour de lui qui aiment souvent revendiquer qu'ils sont enseignants d'université. Il y a un très grand de taille comme ça. Il rappelait à un journaliste qu'on ne parle pas comme ça à un enseignant d'université. Tu fais quoi là-bas? Vous ne foutez rien. Bon, mais on est quand même habitué à ce que vous ne foutiez rien. Mais c'est grave quand même. Les gens veulent acheter même les Nganou. C'est-à-dire que les pays voisins voudraient qu'on dise que Nganou est par exemple congolais, qu'il est guinéen, ivoirien et tout le reste. Vous êtes là. Mais si c'est les manigances, qu'il y a l'argent, il y a ceci, il y a les fédérations qui ne fonctionnent pas. Il y a l'argent. Vous faites ça là. Non, ce n'est même pas une affaire d'argent. Donc moi je suis d'accord avec l'attitude de Nganou. Parce qu'en même temps, il y a trop de politiques qui se mêlent de beaucoup de choses. Remarquez que le langage de Nganou ne se mêle pas de vos questions politiques. Il ne se prononce pas. Il ne dit pas. Nganou est très sage. Au-delà de la force physique, je vous le disais hier, Nganou a une force mentale extraordinaire. Parce qu'il sait qu'il peut devenir un produit marchand, même pour les politiciens. Il se tient à bonne distance de toutes ces choses-là. Il est Camerounais. Ce n'est pas Biya qui a fait que Nganou soit Camerounais. Ce n'est pas moi le combi. Il est Camerounais. Et il n'est même pas sûr que les autres aient vraiment des nationalités camerounaises. C'est-à-dire qu'ils puissent défendre le Cameroun à tous les niveaux. Merci. On soupçonne même certains d'entre eux d'avoir d'autres nationalités. Et on pense même pour chuter que ces gens-là font exprès, comme ils ne sont pas Camerounais, souvent pour la plupart, ils veulent nous faire fuir notre pays. Tu vois, alors que nous, c'est notre pays. Moi, j'ai une seule nationalité, moi je suis Camerounais. Je n'aspire pas à une autre. Bon, eux, souvent, ne sont pas Camerounais. Ils veulent gâter notre pays. Pas de route, pas d'accueil de Nganou. Si on devait même aller accueillir Nganou, on allait avoir des problèmes. Bon, voilà. Donc, ils font ça. Mais nous qui aimons notre pays, comme Nganou l'aime, nous pensons que vous, qui n'êtes pas de ce pays, votre temps va passer. Merci. Nous passons la parole à Eric Achilko. Je pense que Nganou parle habituellement avec des gestes, et l'un des gestes forts pour montrer comment il est attaché à sa mère patrie. C'est toujours ce drapeau vert ou jaune que Nganou a toujours arboré à chaque fois qu'il finit son combat. L'autre jour encore du côté de l'Arabie Saoudite, bien qu'on ait annoncé que c'est Furieux qui a gagné, mais Nganou avait déjà mis le drapeau camerounais sur lui. Alors, Eric Achilko, la thèse selon laquelle probablement, nous sommes dans les probabilités, que c'est Nganou qui n'a pas annoncé son programme, voilà pourquoi il n'a pas eu un accueil chaleureux. Est-ce que cette thèse tient? Est-ce que nous, quand je dis nous, le ministère des Sports a cherché à entrer en collaboration avec l'équipe de Nganou pour avoir le programme, pour savoir quand est-ce que Nganou rentre pour prendre des mesures adéquates? En réalité, c'est une hypothèse qui ne tient que pour ceux qui ne voient pas les choses dans le bon sens et qui n'ont pas la raison de comprendre qu'en réalité, Nganou
est celui-là qui aime le Cameroun. Et que ceux qui représentent le Cameroun à tous les niveaux, sur le plan interne ou même sur le plan externe, parce qu'en Arabie Saoudite, par exemple, il y a toute une ambassade qui aurait pu commencer à faire les négociations à temps. Mais si cela n'a pas été fait, ça veut dire que les uns pourraient ne pas avoir eu une longueur d'avance sur le programme et peut-être un manque de volonté. Il y a une histoire, celle de Yannick Noah. On se souvient? Vous allez continuer avec Yannick Noah. Hein? Voilà tout ce que nous retenons de l'arrivée de Nganou hier dans la nuit en Simalène. Voilà. Je vole une seconde à Eric. Oui. On m'a soufflé que les gens ne se sont pas intéressés dans les ministères à l'arrivée de Nganou parce que Nganou ne leur a pas dit combien il a gagné. Ah bon? C'est sur Internet qu'il a gagné. Non! Après, pas dire avec la bouche. Voilà. Il leur a pas dit. Lui, il a son agent, lui seul. Et lui veut que les gens... Eric Achille-Corps, vous vouliez parler de Yannick Noah. Yannick Noah, justement, dans les années, je crois, 80, je peux ne pas avoir les détails très exacts, qui a gagné la Coupe du monde de tennis. Oui, Roland Garros. Voilà, il décide plutôt de rentrer au Cameroun au lieu d'aller montrer le trophée à la France. Je crois que ça devait être à l'époque de François Mitterrand. Bien sûr, si mes souvenirs sont 83, c'était François Mitterrand. Voilà, évidemment. Justement, donc, le président français s'était introduit dans le programme de Yannick Noah qui dit, moi je vais au Cameroun, je ne viens pas vous voir. Et parce qu'ils avaient compris que Yannick Noah, en fait, c'était une icône. Et autour de lui, il pouvait se développer toute une industrie politique, toute une industrie. Et c'est d'ailleurs le cas avec Francis Nganou. C'est-à-dire, imaginez-vous que ceux-là qui auraient dû faire cette organisation invitent Tyson et les autres. En réalité, ça devait attirer l'attention du monde entier sur le Cameroun. Et ça aurait même fait oublier quelque peu les difficultés qu'on rencontre à l'ouest, au nord et au sud. Pour montrer que le Cameroun, effectivement, est une terre bien, ça aurait eu un impact suffisamment remarquable et pertinent. Mais malheureusement, on ne dirait pas à tort ou à raison, mais peut-être à dessein. C'est à dessein que cela a été fait. Ça c'est clair. Si les officiels avaient dit à Nganou que voilà, nous on entre, et s'il l'avait même attendu à l'aéroport, Nganou, quand je le regarde, c'est quelqu'un de posé. Très posé. Habituellement très lucide. Je pense que son amour pour le Cameroun allait entraîner beaucoup de respect vis-à-vis de ses officiels, qu'il respecte d'ailleurs. Donc, et qu'il respecte à tort. Qu'il respecte d'ailleurs, mais qu'il respecte à tort, parce que ça, oui, parfait ici. Nganou est un label. Quand je vous dis, il y a des gens, même voler l'argent, ils ne savent même pas. Nganou peut créer de la richesse. Ils ne comprennent même pas ce qu'il doit faire de Nganou. Vous qui voulez voler l'argent, le label Nganou, actuellement. Nganou est même fédérateur pour les problèmes que nous traversons au Cameroun actuellement. Ce monsieur ne s'est jamais prononcé dans les intrigues. Non. Et il faut qu'on le préserve de nos petites intrigues, les ceci, les cela. Vous voyez? Mais les gens sont là, ils sont trop occupés à voler. Ils ne sont pas occupés à imaginer. Parce que c'est ça le problème avec le cerveau. C'est pas que ces gens ne sont pas à la base intelligents. C'est que si vous prenez votre intelligence, vous la mettez dans un secteur, vous empêchez à cette intelligence de se développer dans le secteur qui lui est opposé. Nganou est un label, le MINSEP et autres. Vous ne savez pas quoi en faire. Nganou n'est plus celui qui doit venir vers vous. Ce n'est pas un amateur. C'est un champion. Vous avez été champion du monde en quoi? Les gens du ministère, il y a un champion du monde là-bas. Mais est-ce que vous savez que dans le nouveau contrat de Nganou, il sera à la fin de son contrat, il sera le représentant de la MMA en Afrique. C'est-à-dire c'est déjà signé dans son contrat. Peut-être que comment on a nommé Drogba ministre des Sports.
Ils ont peur que Biya nomme Biya, si tu pardon, ministre des Sports. Oh là là. Oui, bien sûr. On va envoyer le procès moi, Léo. À l'université, c'est ce qui se fait. Non, vraiment, ne vous attaquez pas au poste des gens. La poste, il est né pour être là-bas. Ngano arrive, il ne fait rien. Pourquoi? Alors, vous avez chuté, Eric? Oui, j'ai chuté. Mais vous ne vous êtes pas fait mal quand même. Non. D'accord. Alors, Bernardo Basson, est-ce que ce serait exagéré de poser une question à voix basse? Pourquoi certaines de nos autorités sont comme ça? Je vais parler comme au village. Pourquoi elles sont comme ça, les autorités camerounaises? C'est la méchanceté, c'est le mauvais cœur, c'est la sorcellerie, c'est quoi? Les vous. Les Roues m'ont dit que c'est les vous. Je l'ignore. Vous l'aurez compris, je l'ignore. Mais à la vérité, les compagnonnistes précédents ont balayé l'essentiel. Prioritairement, qu'il s'agissât de la volonté de Ngano ou pas, nous n'étions plus à ce niveau de choses. C'est-à-dire, le gouvernement devait tout de suite appeler son équipe. Après, à l'issue du combat, qu'est-ce qui est prévu pour son retour au Cameroun? On devait commencer à communiquer dessus, inciter les Camerounais à l'accueillir, parce que s'il y a une chose que le sport draine existentiellement, c'est la passion. Et aujourd'hui, Ngano est certainement l'homme le plus aimé du Cameroun, certainement. Ouais. Et donc, fort de cela, les Camerounais se seraient mobilisés pour aller l'accueillir à l'aéroport parce qu'ils le méritent. Moi, je vous ai dit ici, ce sera ma première fois ce week-end d'aller à Batié pour Ngano. C'est vrai, mon fils est de Baganté, il n'est pas de Batié, sa mère est de Baganté. Ouais. Donc, mais j'irai à Batié parce que je veux voir le chef. Dire au chef que mon père, pardon, je viens de Yaoundé, mais je veux qu'on fasse la statue de Ngano. Voici à mes 2000. Voici mes 2000, Sa Majesté. Prends, enregistre, écris mon nom, enregistre. Si tu veux même que je porte le projet, dis-moi comment je peux le faire. Je te rends compte. On ouvre un compte bancaire où les gens y mettent leurs fonds. On vérifie la traçabilité du compte pour qu'il n'y ait pas de vol d'argent là-dedans. Mais une chose est sûre, on doit avoir l'effigie de Ngano à Batié, la terre de ses ancêtres. Ce n'est pas tribaliste que de dire ça, parce qu'il le mérite et parce qu'on on doit d'abord être idolâtré chez soi. Les Camerounais sont malheureusement exilés. Vous savez, l'exil, c'est pas de quitter sa terre et d'aller ailleurs. C'est de ne pas trouver sur sa propre terre de quoi l'aimer. Et les Camerounais aujourd'hui n'ont pas de quoi aimer leur pays parce que ceux qui nous dirigent par moments ne font rien pour qu'on aime notre pays. Ça, c'est regrettable et c'est malheureux. Donc, à mon sens, on n'a pas à se demander si l'équipe de Ngano est pour quelque chose ou pas. Non. On a à se demander pourquoi est-ce que nos pouvoirs publics n'ont pas suffisamment pris le taureau par les cornes à temps et n'ont pas mobilisé tout ce qu'il fallait pour que Ngano soit accueilli à sa juste valeur. Aujourd'hui, notre drapeau flotte dans les pays arabes grâce à Ngano. Pourtant, Tawamba joue là-bas depuis de longues années. C'est aussi un bon joueur. C'est un bon joueur, on le connaît un peu. Beaucoup d'autres sportifs camerounais sont passés dans d'autres pays du monde, mais il n'y a pas... Et toi, fait briller le drapeau du Cameroun ailleurs. Les Mila, les Belles l'ont fait, mais pour le moment, aucun ne l'a fait autant que Ngano. Et pour cela, il mérite beaucoup de considération. Donc, pour moi, pas faire ici. Je suis très, très déçu et désolé par tout ça. Je ne veux pas faire le procès du ministre ici. Mais je pense que ses collaborateurs et lui-même devraient peut-être se rattraper parce qu'il n'est pas trop tard. On devrait penser un chronogramme d'activité pour l'arrivée, pour la venue, du moins pour le séjour de Ngano au Cameroun, le rapprocher des citoyens, lui rendre l'hommage qu'il mérite vraiment parce qu'il n'est pas trop tard pour le faire. Merci beaucoup Bernardo et nous lisons les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Nous commençons par la France, c'est le plus 33. Bonjour les démineurs et son pilote Lonkuta. Au sujet des autorités camerounaises et du retour de Francis Ngannou, les autorités préfèrent être discrètes car si le monde entier met la lumière sur ce pays à travers la victoire de Ngannou, on verra tout ce qui ne va pas dans ce pays car les journalistes mondiaux, quand ils arrivent, ils mettent l'œil sur tout, les écoles, les hôpitaux et surtout les routes très chères à Niémec. Et là, ça va chauffer. Donc les gars préfèrent se cacher sous leur couette et puis il faisait nuit et si on s'en tient aux images. Bonne émission. Autre message ce jour. Bonjour à vous. Ils allaient venir accueillir Ngannou avec les pagnes à l'effigie de quelqu'un et d'un parti de flammes. Ngannou, comme le dit Blériot, ne veut pas mélanger son nom à ces camerounaiseries. Ngannou n'a pas besoin de ça. C'est Alain Dessois qui envoie le message. Alors, on va prendre d'autres préoccupations. Bonjour au Perfecto.
une nouvelle fois, joyeux anniversaire. Santé, bonheur, argent. Je dis chaque fois merci au Seigneur de t'avoir connu. C'est Landry Echemo. Merci Landry. Autre message, nous partons en Côte d'Ivoire, c'est le 225 qui est représenté ce matin. El Perfecto et les pétillants des mineurs, que le shalom de Dieu vous soit agréablement partagé. Félicitations à Nganou pour sa victoire éclatante, cachée sous le boisseau de l'injustice et de la corruption. Nganou a hissé très haut, avec fierté, le drapeau camerounais, par ricochet, la stature glorieuse de l'Afrique. Force et courage à Nganou, bravo le Cameroun. L'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Autre message ce jour, je pars au 213, c'est l'Algérie. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Happy birthday à toi, le jet set des modérateurs. La jet set des modérateurs. Juste pour dire à Kenfak que le gouvernement était au courant de l'arrivée de Nganou, car une photo de lui dans son jet set privé, quand il décollait, circulait déjà sur la toile. Donc cette thèse ne tient pas. Perfecto, j'ai toujours dit que le jour où ce régime partira, le Cameroun connaîtra une vie meilleure. J'ai encore et toujours l'émotion en moi quand je vois cette image du drapeau du Cameroun qui flottait en Arabie Saoudite et qui a mis mon pays, le Cameroun, sur le toit du monde. Et la seule chose que j'ai eu à dire au fond de moi, c'est quand est-ce que le régime en place... D'accord. Je rappelle que vous êtes un Camerounais vivant en Algérie. D'accord. Un autre message un peu plus... moins nerveux. Citizenship. Alors, je dois prendre un message. Oh là là. Je n'arrive pas à récupérer ce message. Et pourtant, il est bel et bien connecté à Bernardo. Pourquoi on ne veut pas que je lise les messages qui concernent Francis Nganou? Du côté de Bati, on dit que on va sauf que lire les messages. Et je pense que nous allons prendre celui-ci. Petit souci avec notre téléphone. Hein? Petit souci avec notre téléphone. Alors, je pense que nous sommes en train de retrouver le droit chemin. Puisque le frère Bernardo, il sera... Oui, Kenfak, oui. Donc, moi j'aimerais lui donner ma part de contribution, puisque lui a déjà commencé. Donc, cette affaire, voilà ma part de... Voilà également vos 2000. Voilà pour Francis Nganou. Voilà, pour qu'on puisse ériger. Voilà, c'est important. Nous sommes 30 millions... Une statuette. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Si chacun a même 1 million seulement de Camerounais donne ses deux, donc tout à lui prend ses 2000 et puis la cagnotte commence à monter. Il discutera avec les autorités traditionnelles, comme il a dit. Et les autorités, à condition que le chef me reçoive. Vous savez, un chef sont gentils. Oui. Bon, mais en tout cas, j'irai ce week-end, je vous le promets. Voilà. Je partirai vendredi soir de Yaoundé pour Batié pour voir le chef samedi matin s'il est disposé, s'il n'a pas d'autre cérémonie. Je lui pose le problème, je lui dis que vraiment, pour moi, Nganou mérite cela. C'est davantage gênant parce que on n'a pas au Cameroun de musée de nos légendes, vous voyez. Si on avait un musée de légendes, on aurait pu voir un musée dans lequel on a peut-être le maillot de Roger Milan 90. Où on a les gants de Thomas Nkono quand il lui était ballon d'or. On a des gants de Bell, on a des godasses de Samuel Eto'o, on n'a pas ça. Donc il n'y a pas un musée de sport au Cameroun. Pourquoi? Je m'interroge, je me demande bien. Voilà Nganou qui aujourd'hui nous donne l'occasion de briller davantage. On a vu à des années, il y a le combattant nigérian porter le drapeau du Cameroun sur ses épaules. Un Nigérian. Vous voyez à quel point il nous rend hommage. On a vu, moi j'ai vu sur Twitter, sur lequel je suis actif comme réseau social, des Rwandais, des Congolais, des Gabonais, des Sénégalais célébrer, chanter Nganou, chanter le Cameroun. J'ai vu des Camerounais aux États-Unis, en France, chanter l'hymne du Cameroun. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Mais on a un pays dans lequel les gens ne s'intéressent pas à ce qui fait de notre fierté. Vraiment, parfois ici, c'est blessant. Mais comme je dis, le Cameroun appartient à tous. Et donc, si certains ne veulent pas rendre hommage à nos figures, à nos fiertés, nous, citoyens, nous irons à la mesure de nos modestes moyens rendre hommage à ces Camerounais. Donc ce week-end, pour ceux qui veulent, moi je serai à Batié, ceux qui sont disponibles, on se retrouve tous là-bas, on va voir le chef et on lui pose le problème, vraiment. On crée une association, on lance un mouvement qui constituera à rendre hommage à Nganou parce qu'il le mérite. Si on peut le rencontrer là-bas ce week-end, c'est quand même ça peut être bien. Si jamais il sera ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais moi, quoi qu'on dise ce week-end, moi je serai à Batié pour voir le chef.
Bon, le maire, c'est compliqué parce que le maire n'est là qu'en semaine, je pense. Je ne sais pas s'il vit là-bas. Mais s'il vit là-bas, également, je penserai à le voir pour lui poser le problème. Il me dira quoi faire, certainement. Il faut que Nganou soit célébré d'abord chez lui et par le Cameroun. Je pense que tout est revenu à la normale avec mon téléphone dernière génération. Nous partons donc du côté du plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour les plus brillants. Parfait, dis à Bernardo, s'il te plaît, que le chef est occupé ce week-end, car il y a une danse samedi au village. Je suis votre téléspectatrice Battier depuis l'Allemagne. Très bien. On vous donne bien le programme du chef Battier. Je dirai peut-être la semaine d'après. D'accord. Autre message. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, s'il vous plaît, le gouvernement a déjà fait quoi? On a eu un ministre nous dire qu'il fera la route de PK21 à PK14 en 30 jours. Monsieur Parfait, vous voulez voir les gens à l'aéroport dire chanter le nom d'un autre là-bas, pardon, le régime si, tout ce qu'il touche. D'accord, c'est Bill Doja qui envoie le message. Non, mais après, le gouvernement a utilisé plusieurs fois. Nganou a aussi servi. C'est-à-dire qu'après ses premiers combats, il est arrivé, on l'a vu au ministère de la Défense avec les gardes du Guy, il leur a donné des formations. Peut-être qu'ils ont choisi cette fois-ci de. Peut-être qu'ils veulent l'utiliser autrement. Peut-être monsieur il veut qu'on l'utilise autrement, mais le gouvernement a choisi. Le gouvernement a choisi d'utiliser autrement. Dans ce pays, on avait les militaires, n'est-ce pas? ne veulent pas que d'autres personnes brillent. Lorsque vous commencez à trop briller, on veut vous éteindre. On veut conserver la lumière sur une seule personne. Si on tente que Tony, je vous dirai qui. Le ministère l'a déjà utilisé. Peut-être le ministère des Sports. Mais n'oublions pas aussi que la lumière des autres nous permet également d'avoir notre propre... Bien sûr. Ça, c'est pour les esprits bien ceux qui sont éclairés. Pour les esprits obscurs, quand ils voient la lumière, ils fuient. Hermine Dodja est au rendez-vous ce matin. Elle nous dit ceci: joyeux anniversaire Parfait, que le Tout-Puissant continue de te combler de bienfaits, surtout qu'il t'accorde longévité, succès dans toutes tes entreprises, une santé de fer. Bien le bonjour à ton panel. Pour la dénonciation, moi-même j'ai été surprise de ne pas avoir vu les gens nombreux à l'aéroport pour accueillir Nganou. Elle dit pour accueillir Nganou Chou avec le continent qui est amoureux de lui en ce moment. Mais je pense que la communication n'est pas passée. C'est Hermine Dodja, un autre message. Bonjour Perfecto. J'étais prié mercredi dernier de me mettre en contact avec Bernardo Basson pour sa potion magique concernant à réveiller les organes de base. J'attends toujours. Je suis Martin Kou depuis Douala. Martin veut réveiller les organes de base. Appelez-moi après l'émission, Martin. Bonjour, Perfecto, et happy birthday à toi. Il faut voir le début de la chose. Ces autorités n'ont rien fait. Dès le départ, c'était évident que rien ne soit fait pour la suite, encore que elles ont un programme chargé par le 6 novembre. Voilà le Cameroun. Nganou, on t'aime. Et ce pays est le nôtre. C'est Alima depuis Bertois. Longue vie à la sagesse Niemek. Bonjour Perfecto, notre Nganou sait qu'il a encore de grosses victoires futures. Il a dit dans ses interviews, après son combat, sa modestie habituelle le laisse à 37, qu'on veuille le célébrer ou pas. Joyeux anniversaire à toi. C'est Chouaïb C'était qui envoie le message. Bonjour Perfecto, le Tyson Fury du micro. Non. Ça ne peut pas le Tyson Fury. C'est Nganou. Voilà. Comment? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Si tu dis ça, Nganou va me regarder comment? Joyeux anniversaire à toi. C'est Tchèque Moïse depuis Ngousso. Alors, quelqu'un d'ici, s'il vous plaît, lisez mon message. Qu'est-ce que tu dis même dans ton message? Tu vois, alors, tu dis bien le bonjour à vous, les dinosaures. Est-ce qu'il y a encore les dinosaures ici? Ce sont les démineurs. Tu vois donc pourquoi je n'ai pas lu. Je suis un élève au lycée bilingue des Corézoc. Je viens auprès de vous pour vous supplier de tirer l'attention, d'attirer l'attention du gouvernement du problème des enseignants, car nous, les élèves en classe d'examen, avons été sevrés des cours. S'il te plaît, c'est Clovis depuis Colbison. D'accord. Ok, je pense que le gouvernement a écouté. Alors, lisons un dernier message. Francis Nganou est très distrait. Il n'a rien à foutre avec les accueils en fanfare. C'est Poupina de Bertois qui envoie le message. Happy birthday au Lonkuta, pluie de bénédictions à toi. Merci beaucoup.
Je prends un verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. C'est une affaire des démineurs. Avant de prendre notre thème, notre problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour, je vais d'abord passer à nouveau la parole à Carlos. Kenfak, Carlos, vous aviez une sorte de dénonciation qui ne disait pas son nom en off. Il s'agit de quoi? Oui, je voudrais vraiment really make noise par rapport à un événement. Donc, vous voulez make noise? Oui, make noise, really, really. Comme vous savez, c'est une affaire, c'est vrai, ça rentre un peu dans la diplomatie, mais ça concerne le laissez-passer camerounais, qui est en train de perdre de sa valeur sur la place internationale, et particulièrement par la France. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un Camerounais à l'étranger, comme nous qui gardons nos passeports camerounais, et puis ton passeport, il se périme. Oui. La procédure, elle n'est pas compliquée. Passeport périmé, c'est pas grave. Tu demandes de laisser passer à l'ambassade du Cameroun, on te le délivre. Et sauf que quand on doit le laisser passer, parmi les pièces à fournir pour l'obtenir, il y a une pièce importante il faut que tu produises ta réservation. C'est-à-dire que tu réserves déjà ton billet d'avion et tu mets la copie dans le dossier. Parce que dans ton laissez-passer, il y aura un paragraphe où ils vont clairement dire, nous, autorités du Cameroun, autorisons notre compatriote d'aller au Cameroun en passant par les différentes étapes, les différentes, on appelle quoi, les différents, là où il y aura les transitions. Là, il y aura le contrôle. Non, les différents pays de transit, où tu vas transiter. Si ton billet d'avion dit qu'en partant des États-Unis, il y aura escale à tel endroit. Tu vas faire escale à Paris, à Bruxelles, avant d'arriver au Cameroun, ça doit ressortir dans ton laissez-passer. Donc, ils veulent la traçabilité, pour savoir comment tu vas transiter. Donc. Alors, on a donc les Camerounais qui donc réservent un billet pour passer par la France. Et il faut arriver à l'aéroport pour embarquer. Le chef d'escale et les autorités françaises refusent aux Camerounais d'embarquer. Pourquoi? Sous prétexte que le laissez-passer camerounais n'est plus accepté par l'immigration française. Alors que ce n'est pas pour descendre, pour entrer en France, c'est pour t'arrêter, parce que c'est ton vol qui s'arrête en France, tu n'as même pas demandé au vol de s'arrêter. C'est ton vol qui s'arrête en France pour 2-3 heures d'escale, et puis tu prends la correspondance pour continuer pour le Cameroun. Sauf qu'ils disent que tu peux même pas faire 3 heures en France, tu ne peux pas t'arrêter en France, donc ce papier ne les intéresse pas et tout. Alors, c'est donc un gros problème aujourd'hui avec les Camerounais qui se retrouvent donc dans les aéroports, pour ceux qui vont transiter par la France. Et ils ont d'énormes soucis. Et ils se retrouvent à rentrer à la maison, parce que le billet d'avion il est perdu, les réservations sont perdues, tout ce que tu avais engagé, peut-être que tu avais loué, en fonction du jour où tu devais arriver. C'est un cas qui m'est arrivé personnellement. Moi j'étais à l'aéroport LAX, l'aéroport international de Los Angeles, samedi. Je devais prendre le vol à 13h pour arriver au Cameroun dimanche à 22h. Je n'ai pas pu prendre le vol à 13h, parce que les autorités françaises, et j'ai discuté avec l'immigration, parce qu'ils ont atteint un niveau où ils ont filmé mon laissez-passer, filmé le passeport et envoyé à un service. Qui doit résoudre ce problème là-bas? Je ne sais pas. Il faut peut-être que l'ambassadeur du Cameroun en France entre en négociation avec les autorités françaises. Lorsque tu demandes le laissez-passer, disant que tu vas passer par la France, si la France, en annulant ce laissez-passer, avait respecté le Cameroun, ils auraient dû informer les ambassades de la diplomatie camerounaise pour leur dire, écoutez, pas de laisser passer en passant par la France. Et ça serait facile, quand tu introduis un dossier, de dire, attention, enlève passer par Paris, enlève la France parce qu'ils ne vont pas t'accepter. Merci, voilà. Vraiment. Là, c'est une deuxième dénonciation. Et ici, habituellement, nous n'avons qu'une seule dénonciation par jour. Eric aussi veut donc coller un commentaire. Allons-y rapidement. Eric, en sachant que j'ai un problème de temps. Très rapidement, j'ai vécu une situation similaire avec Air France. Je crois que c'était au mois de... Mais vous êtes des grands, hein? Les gens qui sont Air France, ils viennent de Los Angeles, ils viennent à Paris, tout ça. En réalité, parfait, je pense davantage que c'est un problème de communication au sein de Air France. Parce qu'il y en a qui vous vendent le billet d'avion, mais qui ne vous disent pas que, voilà, il faut absolument prendre un visa de transit aéroportuaire. Le visa de transit aéroportuaire, c'est ce visa dont il parlait. Et subitement, lorsque vous y allez, on vous dit, vous ne pouvez pas voyager et autres. C'est un problème à prendre au sérieux, en aval comme en amont. Ce n'est pas uniquement dans le sens de la faiblesse
de l'image du Cameroun, où cela se fait avec les Camerounais, autant cela se fait avec les Camerounais que cela se fait. De toutes les façons, nous avons posé le problème. Je pense que comme nous sommes là dans la diplomatie, il est important que les autorités camerounaises entrent en contact avec les autorités françaises pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Nous saluons d'ailleurs au passage l'ambassadeur du Cameroun en France, Monsieur Marius Ekoumou, qui abat un travail titanesque. Il faut qu'il prenne ce problème des Camerounais au sérieux du côté de la France. Lorsque nous avons donc dit cela, nous avons dans notre sujet inscrit à l'ordre du jour, nous parlons de la loterie américaine, l'influence de cette loterie américaine en Afrique. Je suis encore obligé de vous passer la parole, puisque vous venez justement de l'Amérique. Qu'entend-on par loterie américaine et comment se déroule cette loterie, Carlos? Alors, la loterie américaine, comme ça se dit, c'est une loterie et c'est un système qui permet aux personnes du monde entier, voilà, n'est-ce pas, d'immigrer aux États-Unis d'Amérique. Ça se joue chaque année. Parce que vous savez, la communauté noire aujourd'hui représente 5% de la population américaine. Et c'est un jeu qui existe depuis le début des années 1980, qui a donc été lancé par le président de l'époque, 1980 donc. Et il existe donc depuis cette année. Il a été bousculé par plusieurs. Le président Trump d'ailleurs, il a voulu annuler ça. Mais c'est même passé au Congrès. C'est passé dans l'une des deux chambres. C'est-à-dire que l'annulation est passée, mais la deuxième chambre a bloqué et puis ils ont annulé. Donc c'est environ 7 millions de personnes qui jouent chaque année. Et je vous rappelle que les Africains sont... les Européens jouent plus que les Africains en termes de nombre de personnes qui jouent. Parce que, souvenez-vous... Ils sont nombreux, les Européens, qui veulent aller en Amérique. Oui, parce que, regardez, la loterie américaine qui existe depuis donc des années, aujourd'hui, c'est 55 000 visas que l'Amérique donne à ces personnes qui veulent immigrer pour entrer en Amérique. 55 000 visas chaque année. Vous voyez, ça augmente la population américaine, ça donne de l'emploi. Ils ne sont pas très nombreux. Je me dis toujours, et ça c'est une analyse personnelle, que l'Amérique, puisqu'elle est première puissance dans plusieurs domaines, dans l'armement, dans pas mal de choses, elle souhaite être aussi, parce que la Chine est en train d'arriver avec la population, elle ne veut pas être derrière. Et puisque ces gens n'accouchent pas beaucoup, s'ils ont 55 000 personnes qui entrent chaque année, ben, ça les fait beaucoup de population. Donc voilà en gros le loterie américain. Donc c'est un jeu, il est gratuit. Il est gratuit, se joue en ligne, les cyber, vous voyez, toutes les capitales, toutes les grandes villes d'Afrique ont des effigies du drapeau américain. Ça a commencé depuis le 4 octobre, ça va aller jusqu'au 7 novembre, donc là il reste une semaine pour la fin. C'est uniquement en ligne sur un site, vous mettez votre photo, vos informations, vous soumettez, vous ne payez rien, et puis vous attendez le résultat qui va arriver au mois de mai de l'année prochaine. Donc voilà, en gros, il pourrait revenir pour que d'autres personnes parlent d'abord. Merci beaucoup, Carlos. Bernardo Basson, nous parlons là de ces loteries américaines. J'avoue qu'avant de présenter ce programme, elle m'intéressait vraiment pas beaucoup, mais j'ai quand même constaté que depuis des années, au Cameroun, dans ce que l'on appelait vulgairement des cybercafés, ils étaient nombreux, hommes comme femmes, on te parle de loterie américaine, ainsi de suite. Qu'est-ce qui attire les Camerounais à aller de plus en plus vers cette loterie, au-delà seulement d'aller aux États-Unis? Tout dépend de l'angle que vous souhaitez que j'aborde pour répondre à la question. Si je réponds comme membre de la société civile, je vais simplement dire que... Vous êtes aussi membre de la société civile. Bon, on va le dire platement comme ça. J'ai l'impression que parfois c'est un peu de snobisme. Hein? Non, ce que je veux dire... Vous voyez un monsieur au quartier qui boit le matango, vous lui demandez qu'est-ce que vous faites, il dit je suis acteur de la société civile. Moi j'ai pas dit acteur. Bon. Si vous voulez que je réponde... J'ai même demandé un jour, j'ai me demandé un jour, à l'époque, j'ai dit société civile même c'est quoi? C'est justement l'ensemble des citoyens. C'est la société qui ne met pas les tenues militaires. Non, ce que je veux dire, c'est que si je réponds comme un citoyen normal, je vais simplement dire qu'il y a deux raisons qui expliquent cela. La première raison, c'est la malgouvernance et la souffrance des Camerounais dans leur propre pays, qui les pousse à aspirer à un avenir meilleur, à un ailleurs meilleur. Et donc, partant de cela, les Camerounais veulent bien aller ailleurs. Deuxièmement,
Il y a également la peinture qui est faite des États-Unis d'Amérique du Nord. C'est-à-dire, on présente ce pays comme étant le pays de toutes les opportunités, toutes les espérances, tous les espoirs, avec notamment le fameux slogan American Dream. Donc, le rêve américain, on estime que, partant d'ici pour là-bas, les rêves deviennent réalité. Donc, fort de ces deux éléments, on peut comprendre que, socialement, les Camerounais pensent bien à immigrer vers là-bas. Si je prends l'approche du psychologue que je suis également, je vous dirais qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie l'optimisme réaliste qui s'oppose à l'optimisme irréaliste. Donc, puisque c'est une loterie, alors les chances de succès me semblent être un peu moins de 1 sur 80. C'est-à-dire, je pense qu'une personne sur environ 80 a des chances d'être reçue par la loterie américaine. C'est un pourcentage, à mon sens, qui est faible, mais qui n'est pas nul dans les chiffres statistiques internationaux. Donc, partant de cela, l'optimisme réaliste fait en sorte que les Camerounais estiment que puisqu'il y a des chances d'aller là-bas, alors on va se lancer. Maintenant, plus basiquement, la principale raison naît de ce que aujourd'hui le Cameroun n'offre plus d'opportunités, le Cameroun semble être essoufflé, les dirigeants semblent ne plus être à même de répondre aux préoccupations des citoyens et donc forcément l'idéal serait de partir. D'ailleurs moi, j'incite et j'encourage tous les Camerounais qui veulent bien, je sais pas, par ce moyen ou par d'autres, à aller. C'est-à-dire pour ceux qui restent, ils doivent savoir qu'ils vont se battre. Et pour ceux qui peuvent, il faut penser à aller. Moi, je vous ai toujours dit que je reste au Cameroun parce que moi, je suis un bonbon. Si c'était pas ça, c'est que je serais parti. Merci. Eric Achilka. Entre-temps, il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'arnaques autour de cette affaire. J'ai suivi un mot là tout à l'heure. Carlos dit qu'elle est gratuite. Mais nous avons rencontré des personnes qui ont tout simplement été dépouillées, qui ont été arnaquées au nom de la loterie américaine. Oui, disons que l'arnaque va avec, parce que au départ, même si c'est un service qui est gratuit, beaucoup ne maîtrisent pas l'outil informatique. C'est dans ce sens-là qu'il y a des gens qui se sont érigés en prestateurs de services qui offrent justement ces services-là. Donc, ça ne saurait manquer. Mais si ça arrive, c'est davantage parce que les gens n'ont pas la bonne information. Il faut savoir comment ça se passe. Maintenant, je voudrais un peu, si vous me le permettez, revenir sur des éléments qui me semblent importants sur l'impact que cela pourrait avoir sur l'Afrique. Maintenant, ça dépend de quel côté on voit la chose. Si on voit la chose du côté des États-Unis, on pourrait bien se dire que les États-Unis, c'est qui? C'est un État qui est bien structuré. C'est un État dont l'économie est vraiment bien structurée. C'est un État qui est suffisamment riche. C'est un État qui est aussi issu d'un melting pot des populations qui viennent d'ailleurs. Et donc c'est davantage un problème, n'est-ce pas, de capital humain pour pouvoir développer. C'est un grand carrefour du monde. C'est un grand carrefour du monde qui, avec ce capital humain, pourrait davantage développer le pays. Il faut également savoir que aucun État au monde ne s'est développé sur la base des peuples indigènes uniquement. C'est-à-dire, il faut bien que, ou alors des peuples autochtones, il faut bien qu'il y ait des migrations, des mouvements migratoires avec des richesses culturelles différentes pour que on parvienne à structurer un pays économiquement stable. Et donc, comme l'environnement semble propice, il est évident que les États-Unis veulent davantage améliorer la qualité. Et il faut voir le type d'immigration. C'est une immigration qui recherche uniquement la qualité. C'est-à-dire, c'est le profil de l'individu qui intéresse. Donc, même si... L'immigration ciblée. C'est tout à fait ciblé. Et l'Union africaine s'en inquiétait il y a quelque temps. Elle disait que c'est pratiquement 70 000 Africains qui partent chaque année. Mais pourquoi est-ce que cela arrive?
et Bassok le disait si bien tout à l'heure, c'est justement à cause de l'environnement. C'est-à-dire, on a l'impression que... Disons, c'est à cause de la misère. Non, pas que... Oui, disons la misère. Parce que vous avez des gros mots, l'environnement. L'environnement, c'est quoi? L'environnement, justement, parce que c'est l'insécurité de l'environnement, c'est la misère. Voilà. Quand on dit, pour moi... C'est-à-dire que les Africains ont faim, oui, et ils sont obligés de partir. Oui, parce qu'en réalité, vous évoquez un élément important. La stabilité du monde dépend du manger. C'est-à-dire, même ceux qui volent des milliards, ils volent ces milliards-là uniquement pour aller manger. Mais sauf que... Là, nous ne pourrons pas être d'accord. Hein? Non, il a raison, parfait. Ici, sauf vraiment, si c'est pour manger, non, ne mangez pas besoin de prendre les milliards. Ne mangez pas comme vous et moi, et ne mangez pas comme vous et moi. On mange le cuir, le tarot, ça là, ça nous suffit. Mais c'est des gens qui vont manger au champagne, manger autre chose. Donc, voilà. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Donc, pour dire que c'est un environnement où les dirigeants, en fait, ont échoué de manière globale. Et à cause de l'absence de l'intégration sous-régionale, de l'intégration au sein de ces États. Si vous prenez l'Afrique du Sud, par exemple, l'Afrique du Sud, c'est également ce pays arc-en-ciel, c'est également ce pays où il y a, dans une certaine mesure, ce melting pot. Et ça fait que, avec ces réalités et cette richesse culturelle, on parvient à construire une pensée comment est-ce que je vais dire ça? Une pensée qui est basée sur d'autres pensées, qui est la résultante de plusieurs pensées, et ça fait que on parvient à structurer quelque chose de beau, quelque chose de solide. Merci, hein, Eric Achille, pour ces démonstrations. Pierre Blériot-Yémec, c'est bien beau pour nous, États africains pauvres, de savoir que les États-Unis offrent, comme nous disait Carlos tout à l'heure, 55 000 visas chaque année. On trouve que c'est génial. Mais entre-temps, est-ce que les États-Unis, est-ce que le peuple américain offre ces visas vraiment pour rien? Il n'y a aucun intérêt? Non. L'Amérique, les États-Unis n'offrent pas que 55 000 visas. Ça, c'est sous la forme de la loterie américaine qui donne accès à ce qu'ils appellent la Green Card. Mais à côté de ça, ils offrent beaucoup d'autres visas. Et les pays qui reçoivent le plus de visas sont exclus de la loterie américaine. C'est-à-dire, on s'organise pour que vous qui avez eu des facilités, et il y a des pays qui ont beaucoup de facilités avec les États-Unis. En Afrique, par exemple, il y a le Nigeria qui a souvent beaucoup de facilités. L'année où le Nigeria n'a pas eu beaucoup de facilités, il est éligible. Donc, tous les pays ne sont pas éligibles à la loterie américaine. Et cette année, par exemple, le Nigeria n'a pas été éligible. Voilà. Donc, il y a des pays qui ne sont pas... Bon, maintenant, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'Amérique a divisé le monde en deux blocs. L'axe du bien et l'axe du mal. Il y a donc des pays d'office qui, eux, ils sont dans l'axe du mal. L'axe du mal. Eux, ne vont pas là-bas. Maintenant, les Américains, c'est pas simplement pour avoir de la population, parce que finalement c'est faible, hein, 55 000, pour avoir 2 millions d'individus, il faut à peu près 20 ans. Donc, et puis le taux de mortalité, ça. Mais ce que les Américains font, c'est que les États-Unis, c'est la mosaïque. Les États-Unis, c'est pas un peuple. Il faut vraiment, les États-Unis, c'est des peuples venus de partout. C'est les Indiens, c'est les hispanophones, c'est les Noirs. Les États-Unis estiment qu'ils sont faits de la chair et du sang de toute l'humanité. Ce qui n'est pas le cas de la France. La France n'a pas la même vision. Donc aux États-Unis, il n'est plus possible de trouver l'idée qu'il y a des gens qui sont chez eux et d'autres gens qui ne sont pas chez eux. Ce n'est plus possible. Ça s'est tellement mélangé. Donc les États-Unis n'offrent pas aussi cela aux vendeurs de hareng, avec le respect que vous avez souvent pour les ventes. Non, ils sélectionnent. Il faut avoir minimum... Je voulais justement poser la question, est-ce que ça prend monsieur tout le monde? Non. La loterie américaine est ouverte à ceux qui ont minimum le bac. Sinon, qui ont fait une formation, qui ont occupé des postes au moins pendant 2 ans, qui pourraient être estimé comme équivalent à une telle formation, c'est-à-dire au niveau bac. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Green Card vous donne la possibilité, après un certain temps, d'aspirer à
à la nationalité, à la naturalisation. Après 5 ans, vous pouvez aspirer à la naturalisation. En fait, je vais donc vous dire, il y a deux secteurs précis où les Américains envoient ces gens-là. L'armée en priorité. Oui. Vous commencez à voir que... mourir en Afghanistan. Non, pas pour aller mourir. Les Américains ont une armée à 2 grandes vitesses. Tout à fait. Il y a une armée qui est composée des gens venus d'ailleurs. L'armée de front. C'est vous qu'on envoie en premier. office. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas obligé non plus. Non, c'est pas mauvais. Ce n'est même pas mauvais. Il y a des gens qui voudraient même être militaires américains que... Parce que partout, il y a des risques. Parce que j'ai un cousin qui est dans l'armée ici chez nous. Un jour en réunion de famille, il nous demande de prier pour que son nom ne sorte pas. C'était à l'époque de Bakassi. Que son nom ne sorte pas sur les listes des gens qui vont aller à Bakassi. À l'époque, moi j'étais enseignant. Je lui dis, mais mon frère, on prie pour que ton nom ne sorte pas. Les noms de qui doivent sortir? Les noms des enseignants et des journalistes. Mon frère, ce n'est que vos noms qui peuvent sortir. C'est pas pour aller enseigner. C'est pas pour aller enseigner. Le jour où tu acceptes d'être dans l'armée, c'est le premier risque. Le deuxième secteur, ce sont les secteurs en voie de développement. Et là, beaucoup d'Africains montrent du génie parfait ici. Ils n'ont pas seulement les conditions ici. Les secteurs de l'électronique, la technologie, les fonds. Vous voyez, les Américains ont ceci de pas. Ils étudient les profils que vous envoyez. Hein. Il y a une liste de questions auxquelles vous répondez. Après, il y a des tests. Nous, chez eux, ils détectent les talents. Nous, bon, même si tu es un Gano, que toi, tu es même déjà un talent. C'est-à-dire que tu es mondialement reconnu. Nous, on s'en fout. Les Américains n'auraient jamais laissé quelqu'un comme Gano. Et si tu es même d'une autre nationalité et que tu es d'origine américaine, les Américains vont tout faire pour que tu reviennes à la maison. Exemple, Joël Embiid. Voilà. Merci. Lisons les nombreuses préoccupations. Il y a la partie, en quelques secondes. Il faudrait qu'on revienne sur vous avez parlé à Rabnak tout à l'heure. Bonjour, s'il vous plaît, bien vouloir nous donner le site de la loterie américaine gratuit, s'il vous plaît. Merci bien. Voilà déjà un demandeur. Autre message, bonjour à Perfecto, joyeux anniversaire et à son panel. Perfecto, il ne faut pas en demander trop à nos dirigeants, pardon. Voler n'est pas facile, hein. Tu vas pas leur demander de réfléchir pour voler et de réfléchir pour aider le pays. Aussi, c'est trop leur demander pardon. La loterie, là, chaque fois, je joue. Je ne gagne jamais. Je voulais quitter le pays avant 2025, mais je dois changer de couloir apparemment. Martin Densam. Pourquoi avant 2025? Pourquoi tu dis pas avant 2026? C'est parce qu'il a une échéance en 2025. Vous avez un calendrier caché. Nous partons au 351. Bonjour le plateau, Bernardo. Même si c'est une chance sur 1000, ça vaut le coup. Du moment que c'est gratuit, tu peux revenir l'année prochaine. Je connais quelqu'un qui l'a eu la 3e fois. Quand tu vois la misère du Cameroun et qu'on te propose une green card qui te permet de ramener toute ta famille, changer la vie de ta famille, tu en réfléchis pas 2 fois. Et je précise qu'avec le passeport camerounais, les États-Unis donnent 6 mois de visa minimum, mais généralement, ils donnent 1 an de visa. C'est Fred. Je vous amène au 226. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau, parfait ici, joyeux anniversaire à toi. Ouais, perfecto. Ouais, mon cher ami. La dernière fois, je t'avais dit que je suis allé voir un marabout pour gagner au pari sportif. Le marabout m'a dit que mon oncle avait vendu mon âme au diable. Donc, je suis fini. Sur le chemin de retour, une diarrhée terrible m'a attaqué. J'ai choisi un angle mort de la rue pour me décharger de mon lourd fardeau. Subitement, surgit un gaillard rouquin qui me porte un violent coup. On engage le Niaga. Je lui fais ça très dur. Il se retrouve 2 fois au sol et tout de suite, les interventionnistes nous séparent et disent que le rouquin est vainqueur. Je rentre traumatisé et ma femme, pour me consoler, l'invite dans notre chambrette. Parfait. Mon bazooka ne répond plus. C'est là où j'ai pensé à Basson pour me
gripper la chose, pour me dégripper la chose. Et je commence à make noise. Make noise. Elle me dit, ne make pas noise, les enfants sont au salon. Vu tout cela, j'ai décidé de quitter la ville pour rejoindre mon cousin au Lingao village, pour l'aider à tirer les vins et creuser les rats afin de boire notre matango tranquille. C'est Paul depuis Ouagadougou. On a compris le message de Paul, mais il faut lui dire qu'il faut d'abord qu'il surveille bien sa biologie. Parce qu'il n'existe pas de remède miracle. Ouais. Donc il faut d'abord qu'on contrôle bien sa biologie avant éventuellement de lui suggérer. Paul, elle s'en parle des choses comme ça à la télé. Appelle-moi en off. Paul a un style Voilà le lien de la loterie américaine gratuite. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien. Il faut seulement mettre en statut, tout le monde va copier. Nous partons en plus 32. On disait que c'était la Belgique. Ouais. Bonjour, monsieur Aïssi, à votre panel. N'oublions pas aussi de parler de Abdon Atangana, meilleur mathématicien du monde. Ah bon? Oui. Incroyable. Il a eu plus de 17 prix ces derniers temps. Abdon Atangana. Ouais. C'est ma dénonciation de demain d'ailleurs. Merci. Bonjour, j'ai le lien pour la loterie. T'as combien? C'est Marc. Ça commence. On parlera de la marque tout à l'heure. Ouais, alors. On va expliquer là. Il a un petit lien. Lui, il va vendre ça. Non, on va lui envoyer le lien qu'on a. Peut-être il a mon faux lien. Alors, les États-Unis sont une vraie manifestation de l'impérialisme. En réalité, les Américains ne sont pas si riches. Ils ont le dollar et le monde entier en a besoin. Mais l'axe de leur mal a pour projet de liquider ce dollar. C'est le projet de l'usine du monde et qui est la Chine et les résistants que sont les Russes. Comment pouvez-vous me dire que le Nigeria, qui a 200 millions d'habitants, n'a même pas la moitié du PIB du Canada, qui a 36 millions d'habitants? Le surplus de 160 millions d'habitants ne travaille-t-il pas? D'accord. Alors, on dit, avec votre permission, peut-être deux dernières préoccupations. Il y en a là. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Pour ma modeste contribution ce matin, je voudrais soutenir le monsieur Amboubou Aladi, que nos gouvernants, parce qu'ils connaissent ce que c'est avoir faim. Maintenant, dans la peur de se retrouver dans cette situation de faim, ils préfèrent assurer leur arrière. Merci et bonne suite. C'est Arnaud de Messondo qui envoie le message. Carlos voulait intervenir au sujet de l'arnaque qui est souvent en cours, parlant de la loterie américaine. Alors, c'est une arnaque qui est extrêmement vaste dans cette affaire. Il faut que tout le monde sache que c'est gratuit. La loterie américaine est gratuite. Léo l'a dit tout à l'heure, les seules conditions sont avoir le baccalauréat. Si tu n'as pas pu atteindre la classe de terminale, si tu n'as pas eu le baccalauréat, le high school, et que tu t'es arrêté avant, il te faut avoir un diplôme des métiers. Ça peut être la coiffure, la couture. Mais il faudrait que ton diplôme soit signé, pour le cas du Cameroun, parce que là on parle principalement camerounais, par le ministère de la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est le ministre Chiroma. C'est le ministre Chiroma. Bon. Donc il faut que tu aies un diplôme signé par lui ou par ses services, et après ce diplôme que tu aies fait 2 années dans ce domaine d'expérience. Ils estiment qu'après ça récupère le baccalauréat. Ça équivaut au baccalauréat. Donc voilà les premières conditions. Et c'est où l'arnaque commence. Tu vas tomber sur un gars qui va te dire non, c'est pas un problème, je connais comment on peut contourner ça. Alors qu'il va t'amener tout droit au mur. Et c'est d'où l'arnaque. Les gens commencent donc à donner de l'argent, ils se retrouvent donc à dire que non, pour le faire, c'est un peu plus compliqué, il faut que tu donnes 50 000, 100 000 à gauche, à droite, et puis les gars vont finir par te prendre. Comme a dit Blaireau, quand tu remplis les fiches, il y a un niveau où, surtout quand tu as déjà été sélectionné, ou bien quand tu joues encore, il y a un niveau où tu dois remplir pratiquement une 15aine de pages. Il te demande des informations sur toi, tes parents, tes origines, ta formation. Même si tu n'as pas de diplôme, ce que tu as eu à faire, ce que tu sais faire, tu vas pas. C'est comme ça qu'ils vont finir par t'amener et utiliser, n'est-ce pas, ton Dora pour te canaliser dans ceci ou cela. Maintenant, l'arnaque également va du fait que c'est un cyber. C'est un cyber, puisqu'on joue à 1000 francs, 2000 francs, et à un moment donné, quand tu arrives dans certains cyber, il te dit non, c'est gratuit. Tu joues, il te filme, il te fait jouer, et il te demande c'est bon, il faut partir. Alors, il garde, quand tu finis de jouer, il y a ta fiche, qui a ton numéro de confirmation que tu as joué. Il garde cette fiche-là, avec ton numéro de téléphone. Toi, tu rentres, tu as joué, tu as filmé, tu es parti, tu as donné tes informations. Et puis, lorsque le résultat arrive, au mois de mai, parce qu'on joue maintenant, le résultat vient en mai de l'année prochaine,
Il a donc ses fiches, il a une cinquantaine, une centaine qu'il a joué. Il prend le temps de vérifier le résultat de chacun. Il coche tous ceux qui ont gagné. Peut-être s'il a eu 1 ou 2 gagnants, généralement c'est pas beaucoup, 2 ou 3 gagnants sur les 100 peut-être qu'il a joué. Il vous contacte et vous demande facilement 10 millions. Ah bon? Oui. Incroyable. 10 millions, 5 millions. Il dit oui, tu as gagné. Il fait comme si c'est lui qui a été... Non, il te dit que tu as gagné. Il te prouve que tu as gagné. Sauf que quand tu gagnes, il y a ton code change. On t'attribue un autre code. Et c'est lui qui a le code. Et c'est lui qui a le code. Tu ne peux pas l'avoir. Et tu ne peux pas appeler la mairie pour te plaindre. Qui va vraiment t'écouter? Donc, il te donne le début du code. Et il s'arrête à un niveau. Il te dit que voilà. Tu vois bien ton nom, comment c'est à s'afficher et tout. Et puis, donc là, il va miroiter le truc. Il appelle ça le case number. Donc, il te prend ton case number. Tu le vois. Tu vois ton nom. C'est clairement là. Puis, tu vois le case number qui commence. Et puis, à un niveau, il s'arrête. Et il te dit, on fait comment? Il te cache les 4 derniers. Il te donne le prix. Il te donne la facture. Il dit, tu donnes 10 millions ou rien. Si tu ne donnes pas, il ne peut rien faire avec. Déjà, il faut qu'on soit clair. Il peut vraiment faire pour le mauvais cœur. Toi, tu vas perdre. Lui, il ne peut rien faire avec ça, tu vas perdre. Donc, le microphone, hein, j'ai une autre préoccupation. C'est bien beau. Prenons le cas où ceux qui sont donc justement partis, que sont-ils devenus? Une fois aux États-Unis, forcément, est-ce que c'est le succès? Est-ce qu'ils ont été bien accueillis? Est-ce qu'il y a un suivi permanent de ceux qui sont allés aux États-Unis en empruntant ce chemin? Alors, ça, c'est l'une des meilleures questions de ce programme. Parce que, de ce thème, la loterie américaine, je suis un peu, je n'aime pas trop les titres, sinon on dirait que je suis spécialiste de la DV Loterie, parce que c'est quelque chose que je suis depuis des années. Donc, la DV Loterie, et je peux le dire sans risque de me tromper, c'est le meilleur moyen d'immigration dans le monde. Le deuxième, moi, c'est la 10e position. Le deuxième moyen. Dans le monde entier, c'est le meilleur moyen d'immigrer. Parce que lorsque tu finis ta procédure, bon, je vous épargne toute la procédure qu'il faut faire, elle est gratuite. Elle commence à être payante lorsque vous payez 155 000 pour la visite médicale. C'est pour votre santé, on fait le scanner, est-ce que vos poumons sont clairs, est-ce que vous avez... il y a le VIH, le VIH n'est pas un examen éliminatoire, même si c'est positif, ils vous prennent, par contre l'hépatite, ils vous éliminent, certaines maladies comme ça. Alors vous payez donc 150 000 dans une clinique, il n'y en a que 2 au Cameroun, une à Douala, une à Yaoundé, agrémentée par l'ambassade, dont l'une des deux paye 155 000. Ça c'est le premier moyen, la première partie où vous dépensez de l'argent pour la DV. Vous voyez que tout est gratuit jusqu'à ce moment-là. Lorsqu'on vous a, et vous avez ce programme, lorsqu'on vous appelle pour venir faire l'interview à Yaoundé, c'est où on vous dit, ok, allez d'abord faire votre visite médicale. Vous payez 155 000, vous faites la visite, et vous trouvez dans l'ambassade pour payer 185 000 pour le visa proprement dit, qui n'est pas remboursable. C'est-à-dire que vous payez le visa à la première fenêtre, à la troisième, on vous refuse le visa, vous sortez seulement. Donc on ne vous rembourse plus. Vous voyez le pays, ça fait 5 minutes. Donc ils vous disent déjà que bon, vous payez ici, vous prenez vos empreintes ici, et à la troisième fenêtre, c'est le consul, il fait l'interview. S'il ne vous donne pas le visa, on ne vous rembourse plus. Vous signez avant de déposer l'argent. Donc voilà les deux parties, il faut payer. Visite médicale et le visa. Et c'est tout. Et après, vous avez payé votre billet d'avion et les frais pour la green card. Alors, une fois arrivé aux États-Unis, le visa qu'on vous donne au Cameroun, c'est un visa de 6 mois. Donc, à partir du moment où vous faites l'interview d'un visa de 6 mois, vous avez 6 mois pour quitter le Cameroun. Après ça, si vous n'avez pas quitté, vous avez perdu. C'est périmé. Donc, vous avez 6 mois pour quitter le Cameroun. Quand vous quittez le Cameroun, le premier aéroport américain où vous atterrissez, l'immigration, parce qu'il y a un rang dans les aéroports uniquement pour ces gens-là. Ils sont respectés, hein. C'est pas une affaire que quand ils respectent les citoyens qui viennent dans ce sens-là. Quand vous arrivez dans le gars, il annule votre visa de 6 mois que vous venez d'obtenir, il vous donne un nouveau visa d'1 an. Vous entrez donc avec ce visa en Amérique, et une fois arrivé, vous payez vos frais de green card. La green card arrive après 1 ou 2 mois. Cette green card qui arrive annule votre visa d'1 an et vous donne la résidence permanente pour 10 ans. Après avoir consommé 5 ans sur les 10 ans, vous devenez citoyen américain si vous voulez cette fois-là. Là, vous demandez... Oui, mais il faut préciser. Vous êtes accueilli par qui? Alors, quand vous donnez le processus, il vous demande, en fonction des pays, pour le cas du Cameroun et certains pays, il vous demande juste une adresse de quelqu'un qui va vous accueillir. Ah, d'accord. Quelqu'un que vous connaissez? Oui. Ah, d'accord. Ça peut être un ami, l'ami d'un ami. Il faut avoir quelqu'un qui va vous accueillir. Parce qu'il veut une adresse pour savoir où vous allez. Voilà. Maintenant, pour certains pays de l'Afrique de l'Ouest, majoritairement Bénin, Togo, ils ne vous demandent pas une adresse, mais un sponsor. Là-bas, c'est un peu plus... je ne sais pas pourquoi ils font ça comme ça, mais dans d'autres pays, ils demandent plus un sponsor. Sponsor, ça veut dire que la différence avec celui qui vous accueille simplement pour les Camerounais, c'est que lui, il doit fournir son métier, il doit montrer son travail, montrer ce qu'ils appellent les pay stop, voilà, ses garanties bancaires et tout, pour vous accueillir. Par contre, pour les pays comme le Cameroun, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore fermé, ils sont encore simplement à une adresse. Très bien. Donc, quand vous arrivez donc,
vous entrez donc en Amérique, et comme ils disent que c'est le meilleur moyen, ils vous donnent, ils vous soutiennent dans le logement, dans la nutrition, dans le vestimentaire, ils vous donnent l'assurance, toute maladie, ils vous donnent l'emploi. Vous demandez l'emploi, il y a les services, ils vous donnent l'emploi, oui, naturellement, ils vous donnent l'emploi, vous allez dans les services sociaux, ils vont vous donner donc tout cela, et vous êtes au petit soin, quoi. Ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes en train de faire rêver pas mal de Camerounais. Hein? Je suis sûr que je serai saturé tout à l'heure après l'émission. Donnez-nous le numéro de Carlos. Donnez-nous le numéro de Carlos. Bonjour, s'il vous plaît, le lien de la loterie américaine. Voilà, ça continue, ça a commencé. C'est sur Internet, allez sur Google, tapez loterie américaine. Alors, quelqu'un nous dit ici, bonjour, parfait, je voudrais le numéro de Monsieur Kenfak. Voilà, je n'ai pas fini de parler. C'est Madame Temwa Sylvie Ambalmayo. Je présume que votre époux est au courant que vous voulez le numéro de Carlos. Vous voulez à partir aux États-Unis. J'espère que votre époux suit l'émission. Bonjour, perfecto. C'est tout ce que la personne a trouvé à dire. Bonjour, parfait. Je voudrais le lien de la DVA Loterie américaine. S'il vous plaît, le pays est risqué. Joyeux anniversaire à vous. Bonjour, les boss. Et s'il vous plaît, j'aimerais avoir le lien de la Loterie américaine. J'ai dit que c'est compliqué, hein, cette affaire. Autre message. Bonjour, parfait, assieds-toi. L'Américain peut nous rappeler les maladies éliminatoires quand vous avez été éligible. Joyeux anniversaire. Viens prendre tes 500 de gâteaux. Parfait, ici. Tu vois, tout un quota. Vous venez prendre 500 de gâteaux. Il ne faut jamais refuser d'aller. Ouais, c'est pas ça sera 500. À la télé, il a pas de chiffres. Je voudrais demander à toute personne qui pourrait l'avoir, si jamais on peut avoir le numéro soit du maire de Batié, soit du chef de Batié, parce que je voudrais pas aller comme ça à l'improviste, puisqu'on me dit qu'il y a cérémonie là-bas. Si on peut avoir le numéro du chef. On peut avoir le numéro du chef ou du maire. On va téléphoner pour essayer de discuter avec eux concernant la statue de Nganou. Merci. Nous le réitérons donc, hein, nous avons besoin du numéro du chef Batié ou alors du maire de Batié. Tout à fait. Bonjour, avec tout ceci, que faisons-nous encore au Cameroun? Alors, pour les maladies, il y a, à partir du moment où vous avez été sélectionné, je conseille... Il y a d'abord l'hépatite. Il y a l'hépatite, il faut vous faire consulter pour vous faire soigner l'hépatite. Et puis, il y a, ils vous font la radio du poumon. Donc, je conseille aux gens... Vos poumons soient en bon état. Oui. Je conseille aux gens, si vous avez été sélectionné, est-ce que vous fumez? Arrêtez de fumer. Parce que la procédure prend 1 an et demi. Le temps de faire 1 an et demi, c'est le temps de fumer, parce qu'ils vont faire une radio. Ils vont passer à la radio, ils font ça dans les cliniques là. Et puis, donc il y a ça, il y a donc la tuberculose qu'ils évitent. C'est une maladie qui n'existe plus là-bas. La tuberculose? Le palu n'existe plus là-bas, la tuberculose n'existe plus. Ce sont les maladies qui ont... Le Kamnogo. Qui ne connaissent plus, ils connaissent plus ça là-bas. Ils connaissent le Kamnogo. Bon, messieurs, ici, il y a le travail partout en Europe. On supplie même les gens de venir travailler. Attention aux déclarations. Autre message ce jour, on repart du côté de l'Algérien. Perfecto dit à Bernardo Basson de se rapprocher du chef de la communauté Batié à Yaoundé pour qu'il le mette en contact avec le chef du village de Batié. Il pourra par ce biais obtenir le contact du chef Batié, obtenir un rendez-vous et un accueil chaleureux à son arrivée au Palais Royal. Merci, hein. Du conseil. Bonjour, perfecto. Demandez à l'Américain de nous dire comment se passe la sélection. Ça fait plus de 7 ans que je joue sans suite. Merci pour les conseils. Monsieur l'Américain? C'est de manière random. Ça dit qu'ils appellent ça random. De manière, on va dire quoi, random, c'est quoi? Hasard? Oui, hasard, voilà. Donc c'est vraiment une loterie. C'est une loterie. C'est pas notre chérie. Voilà, c'est pas, ça se passe, c'est-à-dire que il faut faire une bonne photo. Il vous demande parmi les critères, vous faites une bonne photo. Vous faites une bonne photo. Il faut que ça ressorte aux 2 oreilles, la mine soit bien. Et puis voilà, quand vous faites une belle photo, vous la publiez. Et puis ils vont vous sélectionner, vous êtes sélectionné. Maintenant, il y a la chance aussi. Peut-être si vous croyez au bonbon, il faut prier. Si vous croyez en Dieu, il faut prier. Merci également. Merci également à cette téléspectatrice qui vient de nous envoyer le chef supérieur, le numéro du chef supérieur Batié. Merci infiniment. Info Steve, c'est la magie. Quelqu'un nous dit ici.
Bonjour El Perfecto, heureux anniversaire. Tant que le déséquilibre économique mondial va demeurer, l'immigration va continuer. Il faut mieux partager les richesses, donner du travail aux Africains, aux Camerounais chez eux, car aller chercher de quoi vivre, c'est une nécessité vitale. Il faut régler les problèmes qui poussent à l'immigration. Oui, Loric, le message est long, on n'a plus de temps. On est d'accord avec toi, Loric, mais ce que tu es en train d'écrire là, Loric, beaucoup sont en train de dire, ouais, tu déranges, on veut le lien, tu déranges. Quelles sont les maladies qu'il faut éviter? Ils sont même dans la route. Loric, tu vas vraiment les trouver. Laurie, ça nous intéresse plus tes histoires, là, tes conseils là. Quelqu'un va dire au quartier, garde ça pour toi. Nous voulons partir. Tu veux faire la morale à qui? Parce que tu es mon père. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon retour à notre frère et ami Carlos Kenfak, qui est donc journaliste du côté des États-Unis. Il réside à Los Angeles. Merci également à notre analyste politique Eric Achenko. Nous sommes au pays. Merci aussi à Pierre Blérou-Yemek. Nous sommes les gardiens du temple. Nous sommes là. Bernardo Basson, il est condamné à l'ombre, il ne peut même plus bouger. Donc nous sommes là. Quand les Kenfak vont venir, ils vont nous retrouver. Nous allons leur dire comment ça se passe déjà pendant qu'ils n'étaient pas là. Voilà ce qui a marché et voilà ce qui n'a pas marché. Tout en vous souhaitant une excellente journée. Je dis encore merci à tous ceux qui continuent à me souhaiter un joyeux anniversaire. De toutes les façons, ça va se savoir juste après l'émission à Info TV. Oui, Carlos. S'il vous plaît, monsieur Fresnel Ndunke. Voilà, il est ingénieur informaticien en Amérique. En Amérique. Vous reprenez le nom? Monsieur Fresnel Ndunke. Informaticien du côté des États-Unis. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?